Chirurgie, Hagra, Clash, jure. Polska, fatigué de travailler. 15 minutes pour 50 000 euros passés SDF, enfance difficile. Est-elle une chouin? Je savais même pas qu'il y avait une interview sur elle. Donc à peu près 50 000 euros par mois? Bah, on va 50 000 euros par mois! Nérou! Nérou, changement! Nérou, tag team! Frappe dans la main, échange, mon gars. Ouais, 50! dire que ça dépend des mois, si j'ai beaucoup posté de nude ou pas. Parce que des fois, j'ai la flemme. C'est chiant quand même, quoi. Il faut en poster combien pour se faire 50 000 euros quand on est Polska? Bah, faut en poster, je sais pas, régulièrement. Mais moi, en fait, ça me saoule. Genre, faut se lever, faut se prendre en photo, faut faire des nudes et tout. C'est fatigant quand même. Mais ça Ah prend ouais? combien de temps par jour? Bah, au moins 15 minutes. Essaye, ça va. Il faut toujours avoir l'imagination de faire des nouveaux nudes et tout. Elle a l'air drôle, hein. Elle a l'air drôle en vrai. En vrai, elle a l'air drôle. En vrai, elle a l'air drôle. Elle a l'air drôle, bon les dire. Nérou, t'es sûr tu... À un moment, vous étiez plus ensemble et tout. Putain, il est libre ou... C'est créatif, hein. Mais si demain tu deviens maman, qu'est-ce que tu te dirais si tu vois des photos nude de ta fille ou de ton fils? Je leur dirais, viens, on fait un feat. Oui, allez. Island title. C'est bientôt. Non, je veux pas. Non. Oui. Le plus sexy de France, le Michele Morone français. Ça, c'est ta phrase, ça. Comment c'est venu, Polska, déjà? Bonjour, Polska. Bienvenue, Polska. C'est son prénom, Polska? Ça va, tu te C'est sens pas bien? son prénom, Ça non? va. Juste, je suis pas trop à l'aise par rapport à mes cheveux, parce qu'ils sont courts. Et en fait, de base, j'ai des extensions qui sont longs. Et du coup, bah, je me sens un peu trop naturelle, tu vois ce que je veux dire? Ah, donc tu te sens pas à l'aise Ça s'appelle quoi? Elle s'appelle comment? Pauline? Mais je rattrape sur les ongles, ça fait un peu fake, ça rajoute du fake, je me sens mieux. T'aimes pas paraître naturel? Pourquoi? Elle a jamais dit son vrai C'est pas prénom? moi. Ah ouais? Pourquoi c'est pas toi? Bah, j'ai toujours des longs cheveux, tu vois, des Vrai prénom Polska. Polska révèle son vrai nom. Elle ne compte pas non plus utiliser son vrai nom, son vrai... Ouais, bon, si elle veut pas le donner, on va pas aller le chercher. Mais en une recherche Google, je pense que tu le trouves, hein. Falilo Gifted attire un sub tout comme Feli. Tu te caches ou pas derrière tout ça? Non, c'est juste que c'est beau. Pourquoi c'est beau selon toi? Pourquoi c'est ton critère de beauté? Tu poses des questions profondes. Ouais, on commence direct. Bah, je sais pas, en fait, on a... Regarde, c'est beaucoup plus beau que des ongles naturels. Tu vois, ça pète. Non, Ah, je peux faire ça. non. Ça te détend. C'est... Ça détend. C'est un peu On va trop long, rentrer là. dans Là, le c'est sujet, tu vraiment vas voir, sorcière. Tu poses des questions profondes. Et oui, je vais essayer de te poser des questions profondes, Polska. Mais on va commencer avec ce qui a démarré sur les réseaux sociaux te concernant. C'était le hashtag, c'était en 2018, c'était le hashtag Je suis cute qui a été relayé sur Twitter et qui était devenu un véritable phénomène sur la toile depuis. Waouh! différentes- J'ai posté mon TikTok, mais je me suis trompé de con, je l'ai posté sur mon compte privé. Bon. Bah, je le posterai demain, alors. Plateforme, on t'a vu sur le plateau de TPMP dernièrement et on va en reparler aussi. Qu'est-ce qui s'était passé avec ce hashtag Je suis cute? C'est quoi l'histoire cachée derrière ce hashtag qui t'a fait naître sur les réseaux? Alors, savoir que de base, je comptais absolument pas percer. C'était pas... Voilà, moi, j'étais sur Twitter, je mettais des photos de mon cul et tout, mais personne ne me calculait, tu vois. C'est vrai. Les gens lui ont donné le buzz, hein. Franchement, à force de l'insulter et tout, bah, vraiment, juste, elle mettait ses fesses, quoi. Comme beaucoup d'autres le font. Par contre, la chaîne VVS, là, il y a trop de meufs qui l'ont, hein. En mode, ça coûte 5 €. J'ai l'impression qu'il y a la moitié des meufs qui l'ont. Moitié des meufs un peu fraîches qui l'ont, frère. Voilà, et d'un coup, j'ai mis une photo, je me suis endormie, le matin, je me réveille, je vois j'ai plus de 15 000 ajouts sur Snap, je vois c'est en TT, enfin, c'est grave parti loin, alors que moi, j'ai rien compris. En gros, on m'a fait passer pour une grosse féministe, alors que moi, je voulais juste montrer mon cul de base, tu vois. D'accord, donc il n'y avait aucun message en fait sous-jacent, il fallait pas De base, intellectualiser ton post. Bah non, moi j'ai juste mis, en fait, j'ai mis la photo. Ça voulait la faire passer pour une féministe et montrer juste son cavu. cavu. De foot et j'étais comme ça, c'est tout.
Et en fait, tellement on m'insultait, tellement on me critiquait qu'il y a J'ai la photo dans la tête, c'est assez terrible. Je vois de quelle photo elle parle. Putain, c'est quand même l'histoire de l'internet français, hein. Ça en fait partie. Ça en fait partie. L'histoire de la France même. Au même niveau que les Napoléons, les Émile Zola, tout ça, ça en fait partie. il y avait une mannequin, je ne me rappelle plus de son prénom, qui avait lancé le hashtag je suis cute pour soutenir. Et du coup, toutes les femmes, Le hashtag aussi, je m'en rappelle, oui, oui. elles mettaient des photos un peu sexy, etc. Donc, Je me rappelle il y a eu très une bien mouvement même. après ton post Ouais. qui s'est intellectualisé, alors que toi, il n'y avait aucune. Enfin, il n'y avait pas de réflexion derrière, c'est ça? De base, non, mais moi, ça m'arrangeait bien. Pourquoi ça t'arrangeait bien? Bah, du coup, bah, en fait, de base, c'était juste une photo comme ça, genre des fesses, mais c'est parti dans un délire féministe. Et moi, j'aimais bien. Ouais. Quand on, C'était monte, cool. quand on montre ses fesses sur les réseaux sociaux, comme tu le fais, comme tu Mhm. l'as fait, est-ce que ça veut dire qu'on est anti-féministe ou est-ce que ça veut dire au contraire qu'on est féministe ou alors il ne faut pas se poser la question pour toi? On se pose pas la question, on fait ce qu'on veut. Toi, tu ne te poses pas la question. Moi, je me suis pas posé la question. Après, je sais que je suis féministe, je pense que toutes les femmes devraient l'être, mais je me suis pas posé Un toute peu la question logique, de ça. c'est un peu assez sinon. J'aimerais, avant qu'on aille dans le vif du sujet et plus en profondeur dans l'interview, en savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire de vie, sur la petite Posca, celle qui est venue au monde il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Elle ressemble à quoi ton enfance? Elle ressemble à quoi ta vie? Elle Quel était souvenir t'en as? mineure. J'avais 15 ans. Bah, déjà, moi, je suis née en Pologne. Ok. Voilà, donc je suis arrivée, j'avais J'avais 4-5 15-16 ans, quoi. Et mon enfance, bref, hein, j'aimais pas trop. Pourquoi? Que ce soit niveau familial, c'était pas top. Niveau école aussi, j'ai détesté l'école. Pourquoi c'était pas top niveau familial? Parce que. Je sais pas comment dire, mais vas-y, tu sais, avec mon père, ça allait pas du tout. J'allais souvent en foyer, tout ça. Ah, t'as connu très jeune les foyers? Non, pas très jeune, on va dire vers 13 ans. Ouais. Pourquoi 13 ans t'es allé en foyer? 13 ans, j'allais en foyer, je me rappelle plus, mais je pense que c'est le juge qui m'a placée. Et depuis 13 ans, du coup, jusqu'à 18, j'étais en foyer. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de la meuf dont j'étais amoureux en CE1 et en CM1 et qui était en foyer et qui est retournée dans sa île avec son daron et le jour même où je voulais lui dire, je l'ai croisé son daron et j'ai eu peur et elle est partie et je l'ai plus jamais revue. Je l'ai déjà raconté. On s'en fout. Ah bah reviens dans 30 minutes. Merci mon gars. Ok. Pourquoi le juge il t'avait placé en foyer? Je peux me permettre de te Ouais, demander? t'inquiète. Tu me dis, hein? Non, t'inquiète, bah, en fait, c'est un peu vague, je m'en rappelle plus, mais je sais que ça allait pas. Et du coup, le juge, il a dit, ouais, vaut mieux la mettre en foyer. Et du coup, Ok. voilà. C'est vague parce que tu penses que tu as occulté volontairement certains souvenirs qu'il valait mieux occulter? C'est possible, mais ouais, c'est possible. Pour les OG. J'ai Quand raconté tu genre repenses 2-3 à ton fois enfance, quand tu même. repenses à quoi? C'est quoi les mots qui te viennent comme ça si tu devais la décrire? On va dire compliqué. Parce que quand je suis venue en France, Du coup, j'aimais à pas du cause, tout, moi, bah, j'étais il tout y a le une meuf en CM1 que j'aimais bien et du coup, elle était en foyer et le jour où j'ai voulu lui avouer, c'est le jour où elle est rentrée chez elle et il y avait son daron, il m'a fait peur et j'ai pas pu lui dire et elle est partie et je l'ai plus jamais revue, en gros. en Pologne et tout. Ça t'a fait un choc? Ouais, de fou. Je suis arrivée, je crois, je suis arrivée en CP, un truc comme ça. Ou peut-être en grande section, je ne sais plus. Et t'as des souvenirs de cette si jeune période? Ouais, je me rappelle. J'étais trop énervée d'être en France. Moi, je voulais en Pologne et tout. Bah ça se comprend. Ouais. Et tu parlais pas français Non. en plus. J'aimerais Donc, ça a répéter été la même compliqué chose pour toi là. quand t'es En arrivé. gros, hein. Ouais, j'ai mis 1 an. Au début, je parlais pas du tout. Après, j'ai parlé. Ah, t'as mis 1 an? Ouais. Bah, quand on est petit, ça va vite. Hein. Non, j'ai mis 1 an, je parlais pas, j'étais timide et tout. Ah ouais? Ouais, mon premier mot, c'était pantalon. Petite, t'étais timide? Oui. Même pendant toute mon adolescence. Hein. Et tu sais à quoi elle était due cette timidité? J'étais trop. J'étais complexée et tout. Du complexé de quoi? J'aimais pas mon nez, j'aimais pas mes fesses, j'aimais rien. Pourquoi t'aimais rien? C'est pour ça qu'elle a Bah, je refait. me trouvais pas belle et tout. Les gens, ils faisaient que se moquer de moi et tout. Mais pourquoi ils se Aïe, moquaient de toi aïe, aïe, concrètement? aïe, Qu'est-ce aïe. qu'ils te disaient, premièrement? Et comment tu le Ah ouais, ressentais? lui, il veut vraiment Bah, moi, quand j'allais mettre au du foyer, sel sur les plaies, hein. Je voulais pas du tout, je faisais que sécher et tout, parce que les gens, ils se moquaient de mon physique, genre. Tu vois, ils se disaient, Aïe, ils aïe, disaient aïe. ouais, ton nez, t'as un grand nez, on dirait un pélican, on dirait ici, on dirait, ah, t'as pas de fesses, ça me... Du coup, je mettais que des longs gilets, je faisais comme ça et tout. Ça a été dur ça pour Aïe, toi? aïe, aïe. Ouais. On met l'ego de côté, on parle simplement. Tu l'as vécu comment ça? Petite? Ah, je l'ai trop mal vécu. Du coup, moi, je me disais tout le temps, ouais, faut que juste vite que je fasse des chirurgies et tout pour changer. Donc si jeune, tu pensais à ça? Ouais, j'avais 13-14 ans, ouais. 14 T'avais des ans? vidéos? T'avais les réseaux sociaux déjà? T'avais des modèles? Ouais, mais j'avais pas de modèle Putain. pour ça. En tout cas, physiquement. Je voulais juste changer ce que j'aimais pas chez moi. Dis-toi, carrément, je mettais des fausses fesses et tout. Déjà Hein? au collège? Au lycée. Au lycée? Mais comment tu mettais quoi? Bah, j'allais chez le chinois et j'achetais des fesses rembourrées.
Ah, mais oui. Waouh là 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 là, comme dans les films américains, là, les meufs qui mettent des chaussettes dans leur soutien-gorge, là, pour rembourrer et tout. Les autres au lycée, elles avaient plus de forme que toi? Ou alors tu penses avec du recul que c'était dans ta tête, c'est toi qui avais... Sauf que là, c'est pire, ça, c'est vraiment... J'avais pas entendu parler de ça, moi, des fausses fesses. Je J'avais voyais même pas des pensé. filles qui avaient plus de forme que moi, mais c'est surtout par rapport... c'était très... ouais, t'as pas de fesses, bah t'es moche, t'as pas de fesses, c'était grave, tu vois. Et du coup, moi, j'acceptais pas ça, donc du coup, je mettais des fausses fesses, comme ça, j'en ai fait. Tu répondais aux critiques? Aux moqueries? Vous savez, une meuf qui faisait ça à 14 ans aussi. Non, pas trop. Pourquoi Ouais, tu connaissais, ouais, une meuf. C'était une pote d'une pote, c'est ça? Une moquerie que j'aimais pas, bah, j'ai vite de sujet. On me dit, ah, t'as un nez moche. Ah ouais. Bon, un ami, hein, c'est une amie, c'est une amie. Ouais. T'en souffrais véritablement quand tu rentrais chez toi? Ouais, j'étais pas bien, mais je me disais, ouais, t'inquiète, quand t'auras 18 ans, tu vas te refaire et tout. Oui, donc c'était ton rêve qui te tenait en fait. Ouais. Donc c'est les rêves, si je comprends bien, qui t'ont beaucoup tenu quand t'étais adolescente. Je me suis dit, c'est un mauvais temps à passer, et après, tu changeras. Tu pouvais parler à ta mère, tu pouvais parler à des amis, t'avais des amis? Ouais, j'avais des amis et j'en parlais à ma mère. Ma mère, elle me disait, bah, comme toutes les mères, elle disait, oui, t'es belle et tout, mais si tu veux refaire ton nez, tu le referas, et puis voilà. Faut ce que tu trouves l'argent. Et Polska, c'est ton vrai nom? Non, c'est un pseudo. C'est un pseudo. Tu veux pas l'utiliser, hein, ton vrai nom, c'est ça? J'ai cru Non, ouais. comprendre en travaillant. Mais en c'est juste interview. qu'en Tu fait. veux refaire ton nez, vas-y, hein, ma Pas gueule. dire mon prénom, j'aime bien. À ce stade-là. C'est-à-dire que... Mais t'aurais peur de quoi? Non, c'est juste que j'aime bien cette petite part de mystère, genre. Moi, je vois pas trop... genre- Je vois pas vraiment le gros problème, hein. Genre, bon, je suis là, je suis un daron... La vie est là, ouais, je veux refaire. Je dis, bah non, ça te va très très bien et tout. Pourquoi tu veux refaire, wesh? Non, t'es bien comme ça. Oui, mais non, je veux. Bon, je lui donnerai pas l'argent, mais si tu veux vraiment les refaire, va, hein. Faut, à ce stade-là, que je m'en fiche. L'intimité le cadeau que tu te fais, quoi. Oui. Donc t'as pas envie que ça sorte? Non, tu dis pas si tu sais. Ah, mais je le sais pas du tout, de toute façon. Ils sont de dos, hein. Quand tu grandis, une fois que l'école est finie, une fois que le foyer est fini, Ouais, déjà tu down. quittes les foyers vers quel âge? Vous forcez vos enfants à faire des trucs, ils vont le faire dans votre dos au final, ou ils vont le faire sans votre consentement. Quand t'es en foyer, t'as quand même un toit, tu vois. Donc Quand bon. tu quittes le foyer, bah t'en as plus. Donc bon, forcez vos fils à vivre avec leur complexe. Parce qu'il me Forcez-les, semble- hein. Tu me dis si je me trompe, mais que... Vu que vous quand êtes t'as des 18 darons ans, exemplaires. il peut soit te proposer d'avoir une formation et il peut te garder un petit peu dans son foyer, ou alors tu décides d'être libre et d'évoluer par toi-même, c'est ça, une fois la majorité Ouais, obtenue. enfin, ils te proposent une sorte d'appartement, un truc comme ça. Mais vu que ça se passait pas très bien avec eux, bah ils m'ont dit non, propose pas. Pourquoi ça se passait pas bien? Parce que je fuguais tout le temps. Pourquoi tu fuguais tout le temps? Parce que tu sais, les foyers, c'est un peu en mode. T'es dans une chambre avec plein de gens. Moi, je Il y a pas avec les d'intimité et filles, tout, j'aimais hein, pas c'est du tout, vraiment du coup, je chaud. fuguais tout le temps. Je suis désolé, mais là, ce que tu es en train de me raconter le début, moi, ça me fait un peu de peine. Parce que je me dis, j'ai face à moi une jeune fille, et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, elle a vécu des moments hyper difficiles. Et pourtant, j'ai l'impression que tu es, comment dire, que tu es Je musclé connais, non. par la vie. Que tu as comme un pare-choc qui te protège. Non, mais je sais ce que c'est Tu à vois peu ce que je près, veux dire quoi. Je me trompe ou pas? En fait, moi, chaque fois qu'il m'arrivait une dinguerie, bah j'ignorais. Tu vois? T'étais dans le J'étais pas au déni. bout de ma vie, j'étais en mode j'ignorais. Le déni. Ouais. Ça sauve le déni? Bah ouais. C'est quoi ton complexe? Tu penses que tu serais beaucoup plus mal? Ça, je vais le ban. psychologiquement, Parce que je me pose une question en même temps, tu m'insultes. Bon, pourquoi est-ce que je te répondrais déjà, de une? Et de deux, franchement, l'énorme chose que je trimballe entre mes jambes, hein. si tu- C'est si trop t'étais chiant, dans le déni. frère. Bah si j'y pensais, etc., j'allais être grave mal. Alors que si tu C'est penses pas, trop, bah, trop chiant, t'ignores, tu vois, tu frère. penses à d'autres trucs. Et t'as pas peur qu'un jour ça te revienne comme un boomerang en pleine tête? C'est possible, mais c'est pas encore revenu, donc tant mieux. Ouais. Je marche, ça dandine de droite à gauche, Et, je penche t'arrives quand je aujourd'hui à avoir marche. des, J'arrive pas à des marcher rapports, droit. D'amour constructif avec tes Dès que je suis dans la rue, je dois le cacher, ça colle sur le teco et Frère, tout. Ah, Je parle plus. c'est trop chiant. Ouais. Ok. Et, Je peux te demander pourquoi? C'est lui qui veut plus me parler parce qu'en gros, il me reproche d'avoir pas pardonné à ma mère. Parce que tu vois, quand je suis sortie du foyer, et ben à un moment donné, je suis retournée chez ma mère. Et en fait, je suis restée pas longtemps, 2-3 mois, et c'est son mec qui m'a revirée derrière. Tu vois? Et du coup, moi ensuite, bah, j'ai grave galéré, etc. J'étais à la rue aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, quelques années après, que j'ai pardonné à ma mère. Et mon père, il me pardonne pas que j'ai pardonné à ma mère, tu vois? Ok, donc des histoires de... Dans sa mère, elle lui a fait quoi? Pardonné à ma mère. Tu vois, quand je suis sortie du foyer, en gros, il me reproche d'avoir pas pardonné à ma mère. Les avoir abandonnés, Tu vois, genre? quand je suis sortie du foyer, et ben à un moment donné derrière. Et c'est à ce moment. Des histoires de famille, quoi. Voilà. T'as été à la rue combien de temps?
Pendant... En fait, c'était par exemple, j'allais chez une copine. Ouais. Après, j'allais quelque part d'autre. Après, il y avait des soirs où j'étais dehors un peu avec, toute seule. Des fois, il y avait des gens qui venaient, qui me soutenaient, qui restaient avec moi, tu vois. Mais genre, tu dormais Ça- dehors parfois? Oui, Dans la rue? Aïe, aïe, ouais, aïe. sur un banc, dans un bat, etc. Toute seule? Ouais. Et après, j'ai trouvé la solution. Si quelqu'un veut la solution, c'est faut porter plainte contre ses parents. Même si t'as 18 ans, tu le fais. Et en gros, ils sont dans l'obligation de donner une pension tant que t'es à l'école. Et tu dis ça Cheat parce que code, c'est hein? quelque chose que tu aurais souhaité faire si tu l'avais su? Bah ouais, tout de suite, parce que du coup, ils sont obligés de donner une pension. Et du coup, bah, ça te sauve parce que t'as de l'argent pour te prendre un appart, prendre, tu vois. Donc, du coup, ça sauve. Mais à l'inverse, du coup, les Ok. parents, quand ils sont Noted. vieux, ils peuvent aussi porter plainte contre toi. Ah, je savais pas tout ça. Ouais. Et comment tu l'as On vécu apprend. cette période où tu dormais parfois dans la rue, sur des bancs, une jeune fille toute seule, tu flippais? J'ai vu le thread sur Twitter, là, c'était une meuf. Non, c'était un gars, il avait fait un tweet comme quoi il voulait pas donner de l'argent à un SDF parce qu'il avait dit qu'il s'achèterait de l'alcool avec. Il a dit, bah non, en fait. Il y a des gens qui l'insultaient et tout. Et une meuf, elle a fait un thread, ouais, vous savez pas ce que ça fait d'être SDF. Moi, je pouvais vivre, mais je faisais la manche des fois pendant plusieurs heures pour m'acheter 2 ou 3 grammes de drogue ou un peu d'alcool pour me sentir mieux, tout ça. Bon. Jamais, enfin si, j'ai déjà donné à des... Non, c'était pas des SDF. J'ai déjà donné à des gens qui font la manche, mais c'était pas vraiment des SDF. Tu vois. Mais je pense pas que... Si je sais que mon argent va servir à acheter de la drogue et de l'alcool, c'est mort. C'est vraiment mort. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais bon. Je le donnerai à quelqu'un d'autre s'il faut. Hein. Je ferai ma bonne action autre part. Des pigeons? Non, mais t'as pas besoin d'être SDF pour faire la manche. Genre, comment ça s'appelle en français? J'ai le mot en peul, mais pas en français. Mais en gros, souvent à côté des mosquées, il y a des darons, voilà et tout, qui sont posés, qui demandent de l'argent et tout. Des mendiants, ouais, des mendiants. Pas forcément des SDF, quoi. Je crois que d'ailleurs, il y a des systèmes chelous avec ça. En fait, genre, c'est pas vraiment des mendiants, ils travaillent sous quelqu'un. Du coup, dès que tu leur donnes de l'argent, il y a quelqu'un qui vient récolter après. Je crois qu'il y a des trucs comme as louches qui se trament derrière de temps en temps. C'est pour ça qu'il y a des gens, genre, ils donnent juste des tickets restaurants. Ouais. Donner une fois des frites de McDo à un SDF, il les a refusées. Ok. Je me rappelle, on était à Paris, on sortait d'un des films qu'on était allé regarder ensemble. On était allé au japonais, on avait bien graillé et tout, il y avait des restes. Vas-y, fais-nous un doggy bag, on va partir, on va pas laisser, on va pas gaspiller ça. On sort, il y a une des meufs qui veut faire une bonne action, donner un DSDF, tout ça. Il y avait une meuf, elle était en train de cracher à côté de nous, elle était dégoûtante, genre. Elle était dégoûtante. Et je me rappelle plus c'était qui, c'était Yasmine ou Shana ou quoi, elle avait passé un gars, c'était un Renoir, il était là, oh merci et tout, oh, super gentil, tout ça. Il commence à marcher, et il y a la meuf, l'autre SDF qui était en train de cracher, qui était dégoûtante et tout, elle commence à poursuivre le gars, elle lui crie après, elle lui crie dessus. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Mais après, le gars il est là, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, il commence à se regarder. Elle commence à le pousser et tout. Je crois qu'elle dit, ouais, genre on partage ou quoi, ou 2 ans, tout ça. Le gars, il la regarde. Comment ça, ouais. Il lui a mis une layette, je crois. Je crois bien, hein. Ils se sont battus, wesh. Moi, je les ai juste entendus crier et tout. Genre, ils se poussaient et tout. Je crois qu'à un moment, la meuf, elle a fini par terre. Et genre, le gars, il était parti. Et la meuf, je l'ai vue, elle s'est relevée, elle a recraché par terre et tout. Et elle a commencé à marcher vers lui, vers où il était parti. Il a claqué contre la voiture. Ah, moi, j'ai pas vu tout ça. Hein. Moi, j'ai entendu des cris, j'ai vu une dame par terre.
J'ai entendu du... C'est un fou. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais en tout cas, c'était chelou, hein. C'est trop de la dinguerie. C'était aussi dingue que ça. Eh ben... Non, pas plus que ça. En fait, comme je te dis, j'y pensais pas. Je me disais, c'est pas grave, je vais trouver Bref, une solution. je ne donnerai c'est pas mon grave, argent à c'est- SDF s'il achète de la drogue avec, T'as un mental de conclusion. dingue. Bah, c'est même pas mental, c'est j'y pense pas, tu vois. T'as jamais Et si vous eu voulez peur m'attraper, toute seule allez, sur un donnez à ma banc. place. T'as jamais pleuré toute seule Voilà. sur un banc. Ça va être ça, la solution. Hein. Non. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents? Bah, mon père, en gros, il critiquait grave ma mère. Mais j'ai dit, mais toi, tu critiques, mais tu me prends pas chez toi non plus. Donc, tu vas pas parler. Et ma mère, elle me disait, bah, je peux rien faire. En gros, c'est son mec qui voulait pas, tu vois. T'en as souffert de ça? Bah, ça, j'étais choquée parce que moi et ma mère, on est tout le temps comme ça. Et d'un coup, pour un mec, genre, elle me met de côté, tu vois. Et Pour aujourd'hui, des ça- raclos, Ouais, les là, j'ai raclis pas- deviennent et ça chelous. se passe bien. C'est important, pardon? Bah, surtout en famille. J'étais obligée de pardonner à ma mère. T'en reparles parfois de cette période? Ouais, j'en parle, mais c'est un peu tabou, tu vois, c'est bizarre. Ouais, je vois ce que tu veux De dire. base, tu donnes, c'est pas pour Ouais, demander, ça, ouais, c'est mais tu vas vraiment acheter pas quoi bon, avec. c'est C'est pas vrai, bon. je demande pas, genre, vraiment. Tu Mais le si ressens ça Oui. arrive à mon attention, si je le sais, lui-même me le dit d'une façon ou d'une autre que c'est ça qu'il va prendre avec, non. Point barre. Certains qui ne te connaissaient pas t'ont découvert sur le plateau de TPMP. T'étais en compagnie d'une de tes copines qui Non, s'appelle. je sais pas, si je lui propose d'aller lui acheter un truc, il me dit, ouais, prends-moi une bière, prends-moi de l'alcool, tout ça, je serai là. Vous êtes présenté dans un restaurant, Et laisse-moi tranquille. un établissement à Paris. Il dit, prends-moi un gramme de drogue, va là-bas, lui, il vend du crack. Ah. Jugé inapproprié. On regarde tout de suite la vidéo et tu m'expliques après ce qui s'est passé. Toutakis et moi, on se fait recaler d'un restaurant à cause de nos décolletés. Tout à tis. Bref. Gougou gaga. Hein. C'est de là que vient la vidéo. Je veux mon lait. C'est de là que ça vient ou pas? Parce que j'ai une vidéo qui trotte dans ma tête là. Donnez-moi un truc de loi, vous avez dit qu'on n'a pas le droit de venir comme ça. D'être habillé, d'accord. On est habillé? Non, c'est pas ça. À Paris, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur Paris pour Pas vous pour, le décolleter. pas pour le matin, d'accord. Parce qu'en fin de Je suis déjà allé dans ce café Gigachon. Bah oui, c'est moi. Ça va dans des petits cafés à Paris, à Bastille. Ça va se poser dans des petits bars dansants. Ouais. Putain, il vit trop bien, Melchior. Hein. Vrai Bourges. Hein. Bah, on peut appeler la police alors que c'est la discrimination. Bah ouais. Pas ce matin. Bah là, c'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. on n'a pas Appelle le la droit. police. Bah, on va appeler la police. Allez, j'ai des faut que je travaille. D'accord. Bah, vous avez pas le droit de Me touche pas. Pourquoi dans l'interview elle est aussi belle que ça? Elle a toujours été aussi belle que ça, Polska? Parce que là, elle est vraiment mignonne. Hein. Par contre, me touche pas. Non, madame, attention, faut remonter un petit peu parce qu'on n'a pas le droit d'être trop déshabillé ici. Faut remonter un peu. Parce qu'on n'a pas le droit de manger apparemment. Ouais. C'est trop Désolé, non. De déshabillé. toute façon, les cuisines, elles sont pas ouvertes. On est refusé parce qu'on Pour deux on n'est pas assez On a habillé. des remarques très anti, je sais pas quoi. Très sexiste. Très sexistes. Je trouve moins belle que d'habitude là. Ah bon? Il y a des gens qui mangent, mais nous on n'a pas le droit parce qu'on voit un peu trop, c'est un peu trop décolleté. C'est honteux. Donc ça, c'était ta tenue qu'on voit en rose, hein, Ouais. avec le sac qui va avec. Très bien assorti. Merci. Pourquoi c'est de la discrimination pour toi? Mais Fakala, vous êtes Alors, des c'est la gros discrimination menteurs. Parce que j'ai le droit de venir habiller Vous êtes comme des je gros veux, enfin, menteurs. je Hein. Des gros, elle est Fakala et ça va être vous les gougou gaga dans CDM. Oh. Ouais, on sait très bien. pense pas que c'était abusé. Si j'étais venue toute nue, je comprends. Mais là, c'était une tenue... En fait, c'était un bistrot où je suis déjà allée plusieurs fois habillée avec un décolleté. Pourquoi d'un coup ça le choque? Tu l'as vécu comment, toi? Avec ta copine, avec ton ami qu'on Bah, entend? c'est la première fois de ma vie que je me sens discriminée. Genre vraiment en mode je vais dans un endroit où on me dit... Discrimination. J'ai pas compris au début, il nous a sorti une disquette, il nous a inventé quelque chose, mais on voit que les gens ils mangent. Donc en fait au début c'est bizarre, on lui dit non mais monsieur, dites la vérité et tout. Et il a dit oui, c'est habillé comme des stripteaseuses, c'est quoi ce décolleté, enfin il a parlé trop mal. Du coup nous on est parti, puis après on s'est dit mais attends, non on va pas laisser ça passer comme ça, on va revenir. Et du coup c'est là qu'on est revenu. Les flics, ils sont venus? Non, Parce que tu dis que tu vas les appeler par la bon, vidéo. j'ai pas appelé, c'était pour lui faire peur. Et suite à ça, vous êtes entendu sur le plateau de Touche pas à mon poste, donc un plateau assez clivant où on a un Gilles Verdez qui a un discours à l'opposé de Guillaume Janton, que toi t'appelles Guillaume Ganton. Voilà. Pour Gilles Verdez, lui il dit elles sont En refusées vrai, par- la vraie discrimination, c'est pas bon. Pas vraiment ça, quoi.
Genre moi je me rappelle à un moment j'étais en Corée, je voulais rentrer dans un endroit, ils nous ont dit ah non 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 Korean only, Korean only. On regardait ah bon. Et là ah bah vas-y hein. Et on est parti quoi, enfin c'est tout hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on va... On va pas faire un scandale et tout, c'est Korean only, c'est Korean only à ce stade-là, qu'est-ce qu'on va faire? Only white. Bah non, du coup, only Korean, quoi. Pas de la discrimination. Bah, c'est quoi? C'est c'est quoi? No black people. Non, c'est genre no Korean. Enfin, Korean only, c'est vraiment juste... Il y a que les Coréens qui rentrent, même les Blancs, les Noirs, les Latinos, tout ça, personne rentre. Parce qu'elles sont des femmes, c'est de la misogynie pure et simple. Je parlais C'est du truc de parfaitement Polska. Ah, hors la ok. loi. Et de son côté, Guillaume Janton vous a pris à partir de... C'est Kyo, merci pour le Vous somme. arrivez, vous vous mettez à crier, à filmer la scène, comme on l'a vu là, hein, en gueulant la discrimination. Xénophobe, Tout ça pour gagner ouais. 3 abonnés sur TikTok. Je trouve ça consternant. Moi, si je me fais recaler dans un restaurant... Après, je me suis jamais fait recaler dans un endroit en Corée parce que j'étais noir ou quoi. Des vidéos qui servent à rien, franchement. Genre des gens que j'ai rencontrés là-bas, Pour un oui ou pour un non. genre il m'avait dit que ça lui était déjà arrivé, même plusieurs fois. Du coup, ça c'est assez terrifiant, mais moi j'ai jamais vu. Subgoal, déjà? Comment ça, déjà? Non, vous, tout ce que vous voulez faire, c'est Oh du là buzz là. à 2 balles. Alors déjà, comme moi je dis sur le plateau, de base on voulait pas faire du buzz, on voulait manger des œufs. Donc on voulait juste manger, on n'avait même pas pensé à filmer ou quoi que ce soit. Et lui déjà c'est grave un hypocrite parce qu'avant que les caméras s'allument, il était très gentil, il souriait, il était tout gentil d'un coup, les caméras s'allument, il nous déglingue. Et en plus son discours est pas cohérent parce que quelques temps avant, il y avait une polémique avec une fille qui est partie au collège avec un limite en soutif, une petite je pense, elle avait 14 ans, et lui il disait qu'il voyait aucun problème dans ça. Alors que je pense que c'est pas pareil, c'est mineur qui va à l'école, il y a quand même une tenue, etc. Là, on est deux adultes qui vont dans un restaurant avec un décolleté et lui, il trouve ça choquant, abusé, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous avez décidé de filmer la scène? Bah, de base, on a décidé de filmer la scène parce que, vous voyez par exemple la femme qu'il y avait sur la vidéo. Et bah elle, par exemple, pour nous soutenir, elle est sortie du restaurant. Il y avait tout le monde qui nous soutenait, etc. Et nous, on s'est dit, bah on peut pas laisser passer ça, enfin, faut changer les choses en fait. Et au final, on s'est pris grave de la haine carrément, tout le monde. Sur Twitter, ils sont partis voter sur Google. Pour donner Ça, 5 c'est étoiles bien au drôle. restaurant. Du coup, il est passé de 2,7 à 4,9, un truc comme ça. Oui, mais bon, ça c'était drôle et tout. Mais maintenant, là, je vais trouver un restaurant, un beau resto. Je vois lui, il a 5 étoiles, j'y vais. Je vois, il y a des rats. Je vois, il y a des cheveux dans la soupe. Je vois, la crème brûlée, elle est dure. Bon. Ah. Bah, j'étais choquée. Je me dis, en fait, je pense que c'est vraiment parce que de base, on est des filles sexy sur les réseaux. C'est pour ça qu'ils font ça, en fait. Bah, les gens, ils t'aiment pas, Plus loin. quoi. Ouais. Ils veulent juste mettre de la haine sur nous, en fait. Bah, déjà, le scandale, il était... Ah. Le TikTok, il était vraiment pas nécessaire, vraiment, à ce stade-là. Et en plus de ça, les gens, ils t'aiment pas de base. Donc, bon. Si c'était à C'est refaire, 4 tu étoiles referais avant exactement elle. la Ah, même bah, chose, ça tu va. referais la même vidéo. Ouais, je referai la même vidéo et j'appellerai la police carrément. Parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment de. En fait, il faudrait développer plus un article de loi par rapport à ça. Parce qu'en fait, on peut pas. Enfin, le restaurateur, il peut te refuser seulement si. Si la tenue n'est pas si dite la tenue correcte. ouais, correcte ou si tu troubles l'ordre public. Ouais. Mais Donc, quelle en est la gros- définition d'une Mais tenue c'est correcte? ça, il n'y a pas. Donc en gros, comment on fait? Ouais, Donc, c'est ça, je pense que au c'est bon partie vouloir, des hein, autres du gars. Hein. etc., de se mettre à faire plus de loi là-dessus. D'accord. Donc pour toi, c'est important de relayer ça sur les Inapproprié. réseaux sociaux. Oui, c'était important. Et j'étais énervée parce que sur le plateau, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Donc là, je suis contente. Bon, en vrai, pour ça, comment elle est habillée, là, ah, ça c'était bizarre. Toutatis, elle était juste en cosplay Sub-Zero, frère. Elle était juste en cosplay Sub-Zero, elle avait un décolleté, c'est tout. C'était tout ce qu'elle avait, là, Toutatis. Elle avait juste un décolleté. Donc là, il n'y avait pas vraiment de problème, mais bon. Pourquoi t'as pas réussi à dire tout ce que tu avais à dire? Parce que déjà, j'étais choquée par exemple, de Guillaume Ganton, là. Guillaume Janton. Ouais, Guillaume Janton, qui a commencé à nous déglinguer, alors qu'avant, il était gentil. Enfin, j'étais pas préparée, en fait. Je suis jamais allée sur un plateau télé. Il y a plein de gens qui nous critiquent, qui disent oui, elle s'est mal exprimée, machin, machin. Alors que eux-mêmes, quand ils sont au lycée, au collège, même faire une poésie devant les gens, ils bégayent, ils sont tout rouges. J'aimerais bien les voir à notre place. Donc voilà. T'as pas eu de soutien sur les réseaux sociaux? Tu dis j'ai eu du soutien, il y a des personnes qui se sont levées du restaurant pour nous soutenir et je Ouais. pense que ça vous a fait du bien sur le moment par rapport à ce que tu reprochais. Mais sur les réseaux, c'était tout l'inverse, c'est ça? Ah, c'était tout l'inverse. Il y avait très peu
de commentaires positifs. Et c'est la première fois de ma vie, j'ai eu des haters, des vieux. Donc j'avais plein de Jacqueline, de trucs comme ça qui sont venus me clasher sur les réseaux, j'étais choquée. Ils te connaissaient pas de base, quoi. Et ça t'a fait regretter ou pas? Tu t'es dit, j'aurais peut-être pas dû le faire? Non, ça m'a fait regretter parce que je me dis, peut-être avec le temps, les gens vont comprendre. Enfin, Parce qu'elle avait juste un on peut crop venir top et habiller une comme on jupe. veut. Et aussi, sur le plateau, les gens... Oui! Tu vois, et moi, je peux venir juste en t-shirt short, mais le short, il est tellement court qu'il y a mon chip qui dépasse sur le déco, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'est un peu un euphémisme de dire que c'était une petite jupe et que c'était juste un petit crop top. On voyait tout, à peu près. On voyait vraiment tout, quoi. Ils disaient oui, mais pas le matin. Ça va choquer À les ce petits. stade-là, il Les y gens a étaient 7h du matin. plus de Je suis à peau 7h du matin, que de midi fabrique. ou 20h. Enfin, les petits, ils sortent quand même. Genre, le matin, ça les choque, mais l'après-midi, ça les choque pas. Enfin, Toi, t'as pas besoin d'être validé sur les réseaux ou qu'on soit d'accord avec toi Un pour, bus de pour raccourci. être heureuse? non, je m'en fous, parce que c'est ce que je pense. Je vais pas changer ma façon de penser, c'est Elle fait un faux mouvement, tu vois tout ce qui est en bas. Elle fait un faux, même pas un faux mouvement, elle fait un mouvement normal, tu vois tout ce qui est en bas. C'est quel abus. Le raccourci, il est où? Où est-ce qu'il est? Ils disent que c'est pas bien. Tu es très à l'aise aussi sur les sujets dits tabous. Tu parles de sexualité par exemple avec énormément de facilité et de simplicité. Tu es présente sur des plateformes telles que Mime ou OnlyFans. Donc ce sont des plateformes C'est un qui bancail, c'est monétisent foutu. du contenu à caractère intime ou pas. En Moi, l'occurrence, franchement, à caractère, intime. Quand franchement, je les aurais pas refusés personnellement du magasin, du restaurant. Et la plupart des restaurateurs l'auraient pas fait aussi, l'auraient pas refusé et les gens auraient pas vu de problème sur ça. Hein. C'était Posca et tout à du coup les gens ils étaient là, ouais, il a raison, il dit les termes. J'ai vu des gens habillés dans des tenues comme ça, voire pire, dans des restaurants, à peu près partout aussi. Hein. Ça a rien de mentir. Ça a rien de mentir, genre. Si elle revient le soir, oui. Bah, S'il y a un corps, elle allait au Georges V, où ils refusent des gens à droite et à gauche par rapport à leurs habits, par rapport à comment ils sont habillés vestimentairement, ça se dit? Bref, un endroit où il y a un dress code de fou, pourquoi pas? Mais vous avez déjà vu quelqu'un se faire refuser d'un endroit par rapport à comment il est habillé, d'un endroit pour manger, pas genre une boîte ou quoi, d'un resto? Non, ça n'existe pas. Ça choque pas. Franchement, non. Genre, ça n'existe pas, genre. Vraiment, des gens qui sont refusés dans des restos mondains comme ça, vraiment rien de spécial. C'est quoi? C'était une brasserie. C'est juste une brasserie, frère. Bon. Oui, dans le café de la paix. Est-ce qu'ils se sont fait refuser pour leurs habits ou parce que c'était des petits cons? Genre, parce que moi, j'avais 15 ans, j'ai essayé d'aller au café de la paix. Moi et mes potes, ils m'ont dit non. Et je pense pas que c'était parce qu'on était au Jogo, c'est parce qu'on avait 15 ans. Ouais, je sais pas, il y a des gosses. Ah, ça doit être ça. Oui, salle de sport pour voile. Non, mais là, c'est un autre sujet. T'as été abonné? Polska, j'ai quelqu'un ici qui de temps en temps va sur ce genre de réseau. Ah. Voilà. Ok. Donc tu pourras pas me Blink mentir. sur Paname, ça recale mon pote parce qu'il avait un Ça fait jogging. combien de temps que t'es dessus et pourquoi tu t'es lancé sur cette plateforme? Ça fait, je pense, Elle. 2 ans. Et de base, je voulais pas du tout. Pourquoi tu C'est, voulais pas? c'est mon manager qui disait oui, vas-y, fais-le. Et moi, je disais non, j'ai trop de dignité pour ça et tout, jamais je le ferai et tout. Et après, quand j'ai vu l'argent, je fais. Genre pour toi, c'était pas digne de se montrer à Walpé? Ouais, au début, j'étais en mode non, vas-y, en fait, bizarre et tout. Mais après, je me suis dit, mais non, on s'en fout. En fait, je mets déjà ce contenu gratuitement, donc autant le faire payer. Donc, mais oui, mais ça veut dire que tu peux plus le mettre gratuitement sur les autres réseaux parce que sinon, comment tu justifies que tu le fais payer sur un autre? Bah, c'est un petit peu plus sexy, quoi. Alors, c'est quel type de contenu justement que tu postes? Moi, je mets pas tout ce qui est porno. Je mets juste du sexy en lingerie, voilà, comme ça. Oh, je Tu fais comptais pas payer de peut-être un abonnement. Vas-y, est-ce que Pourquoi ça vaut mon prix même? Non, mais elle, vas-y. Pourquoi elle, vas-y? Bah, je sais pas, j'ai vu la vidéo dernièrement, elle est dans les bois, elle se faisait ça. C'est un peu sale. Pourquoi c'est sale? Bah, genre, je sais pas, j'aime pas trop son contenu.
Tu l'as vu? T'aimes pas trop son content? Non, mais j'ai vu le truc des. Tu vois, c'est bizarre, genre. Moi, je suis plus dans les nudes. Dans les nudes un peu quand même classe, beau. Tu vois. C'est quoi un nude classe beau? Bah, on va dire Lingerie, un tout truc, ça, là. Après, tout le monde fait comme il veut. Hein. Artistique. Mais, par exemple, je sais pas comment dire. En lingerie, ou par exemple toute nue, mais tu sais, tu caches un peu, etc. Enfin, je vais pas faire des gros plans comme ça. Ok. C'est un avantage d'être C'est vrai que je vois pour noter. ce type de plateforme. Oui, je pense, mais après. Merci, je pense que les Thomas garçons, Delaine. Ils se font de l'oseille aussi. Hein. Ils le font aussi, Ouais. beaucoup. C'est un avantage en tant ouais, qu'homme les ou en garçons. tant que femme quand on a un joli corps qui est dans les standards, on va dire, et je mets des gros guillemets. Garçon, t'as pas besoin d'être joli et tout. Et en plus, c'est d'autres garçons qui payent. Hein. C'est vraiment juste ça. Il y a qui, c'est qui l'autre là? C'est Nico Avocado. Il a un OnlyFans et il se fait des. Il se fait vraiment des. Ah! Là, lui, il serait. Hein. Là, lui, s'il a un OnlyFans. Des gros zooms sur un. Bon. Pour pouvoir se montrer sur ce type de plateforme, tu vois, je reformule, t'as raison. Oui, mais après, par exemple, je pense que c'est aussi, ce qui marche pour nous, c'est surtout Sérieusement, qu'on est connu. c'est pas une blague, Parce hein. que si je t'ai pas connu, j'aurais Bah, allez jamais payer, beaucoup si vous voulez. d'abonnés, sur ces plateformes-là. T'as combien d'abonnés sur ces plateformes? Ah, c'est secret. Bah non, ça se voit. Non, quand ça on se est- voit pas. Ah bon, non, ça se voit pas? Non, c'est flouté. Ah ouais? Oui. Bah tu dois en avoir pas mal, parce que t'as parlé d'un chiffre de 10 000 euros. Ah non, ça c'était au début. Ah, c'est plus excuse-nous. Non, d'actualité. c'est beaucoup plus. Ah, on peut multiplier par combien? 5. Je suis pas très forte en maths, mais je sais pas par 5. Par 5? Mm. En 2 ans? 50 000. Businesswoman, On hein. va dire. Il y a une fourchette, quoi. Donc à peu près 50 000 euros par mois? Bah, on va dire que ça dépend des mois, si j'ai beaucoup posté de nude ou pas. Parce que des fois, j'ai la flemme. C'est ce qu'on a vu au début. J'ai la Faire flemme de revoir. Des nouveaux nudes. Ah, donc tu vois, tu as quand même une stratégie. Tu joues avec les événements, tu joues Ouais, c'est avec, important. les périodes de l'année, etc. Ouais, là, il est en maillot de foot, là, du coup, sans En doute. tant que créatrice de contenu sur ce... Est-ce que je paye son OnlyFans? Nero, il va m'en vouloir. Non, je peux pas. Nero, il va m'en vouloir. Nero, il va m'en vouloir. Il va m'en vouloir. Il va m'en vouloir. Je pense qu'on va faire un 1v1 avec Nero. Si je le bats, je paye l'OnlyFans. Il me paye l'OnlyFans de sa meuf. Lui-même. C'est lui qui va me payer. On va faire ça. Faire un 1v1, lui et moi. Je sais pas, on va le faire sur quoi, le 1v1, mais on va faire ça. Si je gagne, il me paye l'OnlyFans de sa meuf. Ces plateformes intimes. Comment ça? Ben, je sais pas comment le formuler autrement en vrai. Ben, quel type de créatrice de contenu t'es? Bah, je suis une bonne créatrice de contenu. Je m'adapte aux événements. C'est ce Mhm. que je viens de te dire. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? En fait, sur OnlyFans, c'est aussi, on répond à tout le monde. Carrément, des fois, j'ai des gens qui sont abonnés à moi. C'est ça le problème dans OnlyFans. C'est ça le problème. J'en avais déjà parlé, je suis un expert OnlyFans. Ok, j'ai jamais payé d'OnlyFans. J'ai jamais payé d'OnlyFans. Mais je suis un expert OnlyFans. C'est ça le gros problème avec OnlyFans. Payer pour voir des photos nues, c'est ce que tout le monde pense est l'attrait d'OnlyFans. Mais non. Mais non. Non, 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 non. C'est que la face, c'est que ce qui est immergé, enfin émergé plutôt, de l'iceberg. La face cachée, la face sombre, ce qu'il y a derrière. Ah là 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 là, nuage. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui est visible? Après, je crois que tu vas faire un lien avec Twitch. Bah non. Non, mais en gros, OnlyFans, ce qui est le plus chelou, c'est les DM. En gros, si t'es abonné à une meuf sur OnlyFans, t'as accès à une boîte de DM avec elle, tu peux lui envoyer des messages, et la meuf, elle te répond. Et du coup, les gars, bien évidemment, qui payent un OnlyFans, ils sont pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Ils disent des dingueries, et la meuf, elle répond en étant un peu complaisante. L'ambiance, elle est très très bizarre. Les DM, ils sont très très lugubres souvent, genre. Très très lugubres. Et c'est ça le truc le plus louche. C'est ça le truc le plus louche. C'est l'interaction avec ces garçons-là qui sont en sang sur elle et qui se branlent sur elle. Et
Ils discutent avec elle et tout ça, c'est le plus louche. D'où tu sais ça? Je suis renseigné ici-bas. Je suis renseigné ici-bas. Comme dans Euphoria. Quel moment dans Euphoria? Mais ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. CEO, MHA et OnlyFans. Quel pote Kumo balance? C'est qui t'a dit? Je suis juste renseigné. Je suis juste renseigné. Des modos d'un OnlyFans, non. C'est pas ici 100%. Elle a même pas d'OnlyFans. Et je le savais avant de la connaître même. Je travaille pour le FBI. Nero t'a parlé. Nero, je pense pas qu'il soit au courant. Parce que s'il est au courant et qu'en plus il a avec elle, c'est louche. Mais je le savais avant de même connaître Nero. Nero, il avait même pas de téléphone portable. Elle a un mime. Ouais, mais bon. OnlyFans, quoi. Moi, je parle d'OnlyFans en particulier. Comment c'est possible qu'aucune nude d'OnlyFans ne soit publiée sur le réseau? Bah, il y a un filigrane, genre, dès que t'es connecté à ton compte OnlyFans et que tu vois les photos de quelqu'un, il y a un filigrane avec écrit ton pseudo. Et du coup, si tu le postes, et ben, la meuf, elle peut savoir que c'est toi, et genre, OnlyFans peut savoir que c'est toi, et tu peux te faire ban. Du coup, les publier en public, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça que les gens, ils optent plutôt pour des trucs un peu plus privés, des serveurs Discord ou des Telegram. Tu crées un autre compte. Ouais, mais bon, double argent, quoi. Comment tu sais ça? Je suis juste renseigné ici-bas. Je connais le sujet. Bah oui. Bah oui. Encore heureux. Vous avez d'autres questions? T'as vu le jeu High on Life, Rick and Morty, il vient de sortir. Le jeu, il est sorti là, maintenant, là? Mais c'est même pas Rick and Morty, c'est genre le jeu d'Alien, non? Je sais pas si je vais y jouer. Je sais même pas si je peux me l'acheter, de toute façon, en fait, le jeu, là. Du coup, bon. Avec les voix, ouais, c'est le jeu Alien, là, ouais. Peut-être j'y jouerai, je sais pas, on va voir. Imagine pas les dingueries que tu fais en stream. Hein? Qu'un rapport, là, c'est juste des renseignements, quoi. Maintenant, vous le saurez. Voilà. Et dès que vous recracherez ces informations, les gens, ils penseront que vous êtes bizarre, alors que vous l'avez juste appris d'un streamer. Tout comme moi, littéralement, j'ai appris d'un streamer. D'une streameuse. D'un streamer et d'une streameuse. Après, le streamer en question, bon, c'était Miss Kiff, mais voilà, bref. Quand l'emote R a disparu, elle est renommée, c'est tout. OnlyFans qui veulent même pas voir mon cul. Juste, ils veulent me Je parler. poste du contenu sur OnlyFans avec des meufs ok. qui payent Donc, ils aussi. payent La pour te plupart parler. des gens qui payent, c'est des gars. Ça, c'est une Même plateforme quand c'est des où gars c'est qui vont en C'est OnlyFans, c'est social, d'autres ça. gars qui payent. Les meufs, elles payent pas, Non, frère. en fait, C'est pas ils des me parlent bouffonnes, pour me c'est dire ça le pour même problème. quoi, ils me parlent pour me parler. Ils sont contents de me parler. Genre plutôt comme abonnés, quoi, des Et ils abonnés. payent combien pour ça? C'est combien ton abonnement? Mon abonnement, je crois, c'est 15 balles. Comme Quar- Netflix. 40 euros? Non, 15. Ah, 15 euros. D'accord. Et qu'est-ce qu'on te dit en message privé? Est-ce que tu as des demandes particulières? Alors, Polska, si j'étais son manager, hein, je pense qu'on peut un peu augmenter les marges de rendement. Je pense qu'elle peut vraiment doubler le prix
Et le nombre de gens qui vont résilier leur abonnement, ça va pas compenser. Enfin, ça va plus que compenser. Elle peut vraiment doubler le prix. Elle peut le mettre à 40 même. Il y a trop peu de gens qui vont annuler leur abonnement. Elle va gagner plus d'argent au final. Cela ne veut pas. Elle peut mettre son OnlyFans à 100 €. Il y a quand même beaucoup trop de gens qui vont acheter parce que ceux qui sont prêts à mettre 10 balles dans un OnlyFans, ils sont prêts à mettre 30 €. Ils sont prêts à mettre 50 €. Voilà. Abuse. Vous n'êtes pas des businessmen. Vous n'êtes pas des businessmen. Déjà, Netflix, bon, eux, c'est un peu plus compliqué. Ils passent de 13 à 14 à 15 €. Ils gagnent un peu plus d'argent. Ah, c'est un peu assez louche. Mais pour OnlyFans, c'est différent. Pour OnlyFans, c'est différent. Ah, c'est que le premier Mac déjà paye les OnlyFans. Oui, mais après, il faut fidéliser, quoi. Elle est là depuis 3 ans, frère. Elle a fidélisé ça, hein. On va mettre ça vraiment 50 balles à l'aise. Elle se ferait juste plus d'argent, littéralement. Genre, les gens, ils résilieraient pas. Ouais, on me demande. Bah, justement, en message privé, du coup, Voilà. tu peux envoyer des vidéos en privé. Si elle décide de faire ça dans les prochaines semaines, ça sera bien évidemment grâce ou à cause de moi. Et je tiens à toucher des royalties sur ces 50 €. Donc, tu sais, spécialisé pour les gens. Par exemple, je sais pas, il y a un 50 mec qui €, s'appelle Thomas, pas trop. Non, mais en fait, toi, tu dis ça. Mais est-ce que tu serais prêt à payer si c'était 15 €? Parce que là, c'est un 15 €. Est-ce que tu payes? Tu dis à 50 €, tu paierais pas. Mais à 15 €, tu payes pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle le mettra à 5 €, tu paierais pas non plus les 5 €. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? il veut que je fasse une vidéo où je dis Thomas et je suis en lingerie, par exemple. Il y a des gens qui veulent des pieds, bien évidemment. Ils aiment trop les pieds. Et il y a des gens qui viennent juste parler comme ça. T'as l'impression de contribuer à cause de toi ou malgré toi à une industrialisation intime de la sexualité au travers de contenus payants? Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de porno, là? Après, moi, j'ai jamais incité personne. J'ai toujours donné mon point de vue par rapport Porno, à ça. ça Quand on me existe demande, depuis, je hein. réponds, mais jamais dit aux Après, là, il filles, parle de faites des l'intimité, photos, genre, que ça c'est soit avec une seule personne, le je pense lien. que pour des personnes qui, du coup, ne sont pas connues, oui, parce qu'elles vont le faire. Et pour pas tant d'argent que ça au final. Et après, ça peut les suivre toute leur vie. Moi, par exemple, je m'en fous. Mais elles, peut-être qu'elles s'en foutent pas. Parce que moi, je crois que la prévention, elle est Mhm. hyper importante aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression que tu en as un peu conscience. Ouais, C'est- j'en ai c'est- déjà parlé. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les jeunes filles qui se disent oh, hyper easy, c'est bon, ça va me permettre de changer de vie complètement, je me Non, lance non, demain. Faut pas se lancer demain. Moi, si ça marche, c'est parce que bah, je suis Polska, je suis connue, etc. Mais si t'es pas connue, faut vraiment faire du hard pour que ça marche. Parce que déjà, comment les gens ils vont te trouver ton profil? C'est pas comme sur Instagram où tu tombes sur les profils comme ça. Faut vraiment se démarquer. Mhm. Donc si tu veux faire juste des photos, par exemple en nude en lingerie, tu vas pas gagner tant d'argent que ça. Peut-être que sur le coup, tu vas être content de gagner un peu d'argent, mais ça va te suivre, forcément. Parce que tu sais, les gens, ils screenent, ils mettent. Ça, tu t'en fous, toi? Parce que pour le coup, c'est important de Il y a le dire. Pornhub. Nana blabla, il y a Pornhub, j'ai le vide, à 7 heures et c'est bon. Pourquoi payer? Il y a des hommes trop gros dans ce monde. Ah bah. Faire de la Parce prévention qu'ils veulent là-dessus. l'avoir, Et j'ai elle, en envie de particulier, quoi. Pour dire, oui, les contenus que vous postez, même en pensant que ça ne sortira Pour l'avoir, pas, elle, ils en vont particulier. Ouais. C'est même pas, ils peuvent sortir. Ils En sortiront. fait, de base, c'est illégal de screener sur OnlyFans et etc. et sur Mime. Mais de base, il y a plein de choses Illégal. qui sont illégales. Ouais, de base, c'est illégal. Ça veut dire que si j'ai envie de porter plainte contre une personne qui a divulgué, je peux, mais il y en a tellement que. Ça va te prendre du temps, ça va te coûter de l'argent. Voilà. Donc voilà, après moi, tout ce que je poste, et ben en fait, je m'en fous parce que je sais que ça peut sortir. Donc Mais comme je vous ai dit, la tresse, c'est pas Je juste sais les que c'est photos mon sur maximum que je OnlyFans, passe, c'est de enfin, parler avec la meuf, Ouais, je sais, quoi. c'est ma limite. C'est quoi ta limite? Bah, jamais C'est de vraiment limite, ça voilà. le vrai truc. Et voilà, en fait, il faut toujours que si ça sorte et que je me dis si mon père il voit ça, j'assume. Tu penses qu'il a vu? Oui. Et tu te mets à sa place parfois? Non. Non, je mets pas sa place, mais je me dis ce qu'il voit, je peux assumer, c'est pas non plus un truc de fou, donc voilà. Toi, si demain tu deviens maman, t'as le temps. Mais si demain tu deviens maman, qu'est-ce que tu te dirais si tu vois des photos nude de ta fille ou de ton fils? Je leur dirais, viens, on fait un feat. Non, je dirais pas ça. Je sais pas, je leur dirais, bah, je peux rien leur dire, moi-même j'ai fait. En soi, ils ont le droit, et si même ils veulent faire un OnlyFans, qu'ils le fassent. T'aurais peur pour eux? Peur de quoi? C'est quoi la pire dinguerie que t'aies reçue? La proposition la plus ouf que t'aies reçue? Bah, sur OnlyFans, justement, des propositions de réel, du coup.
Mais non, parce que pour moi, ça c'est. En fait, OnlyFans et Mime, faut dans ma tête, en tout cas, je sais pas si. Mais si, je pense que c'est aussi sur internet, ce n'est pas de la prostitution, c'est que des photos. Est-ce que tu te considères comme une TDS? C'est-à-dire- Travailleuse du Travailleuse sexe. du bip. Bah non. Parce que c'est juste, les gens, ils payent pour voir un corps qu'ils n'auront jamais, qu'ils vont jamais toucher. Donc c'est pas du tout de la prostitution. Donc moi, du rêve, je ferai jamais. Si, Et, bah non. voilà. C'est quoi? C'est de l'érotisme? Bah, s'il n'y a pas de relation sexuelle, tu c'est pas genre une travailleuse du sexe, Bah, quoi. pour moi, c'est juste des photos. Et non. Des photos, des vidéos, on reste sur du. Sur du. Genre, elle a dit qu'elle mettait Internet, juste des quoi. photos Ça te choque d'elle. que des gens soient choqués? Si elle baisse pas, ou si elle vend pas son corps, c'est... Bah ouais, y a rien de Enfin, choquant. si elle vend son corps, mais vous avez capté. Si c'est pas Tu de la fais face à beaucoup de prostitution, clichés. de l'escorting, Une fille qui se montre à moitié nue égale une fille qui couche ou avec la du terre vrai entière. porno où ça y Est-ce que va, tu quoi. penses que cette image qui peut te coller à la peau, Non. c'est justement à cause de ce dont on est en train de parler? Ou de ce que tu peux faire sur ces plateformes-là? Parce que les gens, tout de suite, ils se disent, dès qu'une fille elle s'habille sexy, dès qu'elle a peut-être une plateforme, etc., tout de suite, elle a couché avec la France entière. Moi, à chaque fois, on me dit, je suis la pire chouin du monde, etc. Alors que ça veut rien dire. Enfin, il y a une fille, elle peut être habillée sexy et elle peut avoir couché avec 0 garçon, comme une fille qui peut être habillée comme ça, elle peut avoir couché avec 100 garçons. Et quand bien même, ça Oui, fait oui, pas la c'est valeur vrai, de la mais personne. Ça, j'ai oh. jamais compris. D'ailleurs, tu as posté sur Oui, mais oh, l'habit fait un peu le moine, quand même. L'habit fait quand même un peu le moine. C'est vrai qu'il y a des... Ça veut pas tout dire. Mais bon. Ah, bon. Twitter, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a qui m'insultent ici tous les jours comme si je m'étais tapé toute l'île de France, alors qu'il s'agirait d'abord de vérifier si, avant de se mettre avec votre daron, votre grosse Non, la daronne femme n'a pas fait d'Abou. le triple Oui, de mais c'est ce que je dis, il y a des palmarès. exceptions, Petite c'est bien ce que je viens de dire. anecdote, ici, j'ai couché avec 7 garçons dans ma vie. Bon, ok, j'en ai fait 8. Il y en avait un qui méritait pas d'aller jusqu'au bout, mais anyway, je trouve que j'ai pas tant de kilométrage que ça. Ouais, j'ai Tu dit fais- ça. Ouais, t'as dit ça. Ça te fait quoi d'entendre ton discours dans la bouche de quelqu'un d'autre, hors de ton poste? C'est. Son body count, c'est... Attends, elle a 7 de body count? Ouais, j'ai Tu dit fais- ça. Ouais, t'as dit ça. Ça te fait quoi d'entendre que ça? Pour la petite anecdote, vu qu'on est intime ici, j'ai couché avec 7 garçons dans ma vie. Bon, ok, j'en ai sucé 8. Il y en avait un qui méritait pas d'aller au bout. Mais anyway, il se trouve que j'ai pas tant de kilométrage que ça. C'est genre 14. Est-ce que sucer, on le compte dans le body count? Non, ça compte pas dans le body count. Non, ça compte pas. Du coup, 7. 7, je suis à 3 de la rattraper, hein. Je suis à 3 de la rattraper, on va pédaler, on va stream, hein. On va stream pour rattraper Pascal, hein. Ouais, j'ai Tu dit fais- ça. Ouais, t'as dit ça. Ça te fait quoi d'entendre ton discours dans la bouche de quelqu'un d'autre, hors de ton poste? Ouais, c'est trash un peu, mais c'est vrai. Pourquoi c'est trash? Bah, je sais pas. Quand je l'écris, moi, je me dis, ouais. 7, c'est beaucoup, mais il y a bien pire. c'est En vrai, très 7, c'est poétique, pas futile. tant que ça. Très poétique, futile. C'est pas mais tant du que ça. tout. C'est un peu au-dessus de la moyenne, mais Ouais, là, c'est un vas-y, peu trash, c'est mais pas un c'est truc vrai, de c'est fou. vrai. Parce que les gens. On me dit 7, je suis là, oh, critiquent, bah mais ouais. pareil, enfin, eux-mêmes, ils ne sont pas mieux, généralement. Vraiment. Et même quand j'ai dit, leur mère, ça se trouve, elle a fait pire, on sait pas. C'est quoi une chouin? Une chouin, pour moi, c'est. Je dirais une chouin quand c'est vraiment une personne qui a trompé son mec, qui est une connasse, des trucs comme ça. Une chouin, pour moi, même si tu couches avec 500 mecs, ça se trouve, t'as un hyper bon cœur, on sait pas. Donc voilà. Donc le kilométrage ne fait pas la chouinerie. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est Non, quoi, le c'est... kilométrage, le kilométrage, Voltaire. Le kilométrage ne fait pas la... t'as un hyper bon cœur, on sait pas. Non, 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 c'est vraiment des grosses citations, hein. Platon a une fois dit. Donc voilà. Donc le kilométrage ne fait pas la chouinerie. Exactement, c'est des mots philosophiques. Vraiment ce qu'on voulait entendre. Ah non. Des paroles Non, sages. le kilométrage ne fait pas la valeur de la personne. Parce qu'il y en a plein qui disent ça, genre, oh, elle a couché avec 20 mecs, ça y est, elle me dégoûte. Alors que ça se trouve, c'est une archi bonne personne, elle est même mieux que toi, on sait pas. C'est quoi le kilométrage? Oui, mais il y a une limite. Moi, je veux me poser avec une meuf. Elle a eu 20 gars avant, c'est mort. Moi, je prendrai à peu près dans ma zone. Moi, je suis à 4. Ah, je prends à peu près dans ma zone. Ah, t'étais à 20, wesh. Comment ça, t'as le quinttuple de mon score? On est où?
doit être un peu plus équilibré. Enfin, je comprends pas. C'est combien de garçons 20 coups d'un soir, bah c'est T'as dit la en même 2022, chose. laisser les meufs avoir le kilométrage qu'elles veulent. On regarde C'est une à peu vidéo. près la même chose. Comment en 2022, il y a encore des gens qui se permettent de juger la valeur de la personne par sa sexualité? Genre, on est où là? Et quand je dis la valeur de la personne, je parle des femmes, hein, parce que les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on va jamais rien leur dire. Je me dis, comment C'est dans vrai. votre crâne vous dites, oui, la sexualité, ça définit la personne, ça définit sa bonté, etc. En fait, je vous explique. C'est comme si là, je vous mettrais une fille qui avait couché avec 50 mecs et là, une fille qui avait couché avec 0 mec. Et juste parce qu'elle, elle a couché avec 50 mecs, genre, elle doit être une moins bonne personne, elle doit avoir un moins bon cœur que elle, juste parce qu'elle, elle a pas écarté les cuisses. Mais c'est quoi cette façon de penser? Et déjà, c'est qui a diabolisé le sexe? À quel moment le sexe c'est mauvais? Encore, vous m'aurez dit, oui, le sexe c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est pas bon pour la santé, blablabla. Mais c'est bon pour la santé en fait! Donc à un moment donné, stop! En plus, c'est un truc. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non mais j'ai l'impression qu'elle est ironique à moitié, genre. Je sais pas si elle est complètement ironique ou si elle mélange tout ou s'il y Une moins a. bonne personne, elle doit avoir un moins bon cœur que elle, juste parce qu'elle, elle a pas Non mais personne a dit qu'elle avait moins bon cœur ou que c'était une pire personne ou quoi. C'est juste qu'on va pas sortir avec quoi. Juste voilà quoi. C'est tout. C'est mon dos. écarté les cuisses. Mais c'est quoi cette façon de penser? Et déjà, c'est qui a diabolisé le sexe? À quel moment le sexe c'est mauvais? Encore, vous m'aurez dit, oui, le sexe c'est comme l'alcool, c'est comme Il la faut drogue, me c'est pas premier bon pour la degré. santé, Non, blablabla. d'habitude elle Mais est c'est bon pour souvent la santé, en ironique. fait. Peut-être là elle est Stop. premier En plus, degré. c'est un truc naturel qui existe depuis la nuit des temps. Votre arrière-grand-mère, elle a baisé. Votre gros daron, il a baisé. Votre Bon. future fille, elle va baiser. C'est comme ça. Donc, à un Bon, moment donné, laissez laissons ma famille en dehors de ça. mais l'imposez pas aux autres en fait. Genre en 2022, laissez les filles avoir le kilométrage qu'elles veulent. Gros coup de gueule. Hein. Franchement, j'ai parlé français. Hein. Ouais, pourquoi t'as parlé French. français? Ça, Parce que Nutty j'en avais Blue. marre. En fait, tout le temps, les gens, ils critiquent le kilométrage des gens. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Des femmes, tu dis plus. Oui, plus des femmes, parce que bah, c'est vrai, hein, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, on va jamais rien leur dire. Je sais pas, en tant que femme, évoluer avec cette pensée en se disant, tiens, moi en tant que femme, si j'ai tant de kilométrage, je me fais critiquer, alors qu'en tant qu'homme, s'il a tant de C'est kilométrage, qui? il se C'est fait Polska pas Queen. critiquer. Moi, je suis pas une femme, mais ça fait quoi en tant que femme de se dire ça? C'est trop frustrant. Et puis même, je suis sûre qu'il y a des filles, du coup, bah, elles s'empêchent de faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles se disent, oh non, je vais passer pour une chouin, oh non, je vais passer pour une mauvaise personne et tout. Et moi, j'aimerais trop que cette mentalité-là, elle change. Du coup, je fais des vidéos comme ça, et ça se trouve, il y a 2-3 personnes qui ont changé de mentalité, on ne sait pas. Ouais, je vais faire le relou, hein, mais le sexe a totalement raison. Hein. Ça fait de mal à personne, au contraire, Voilà, ça ça fait fait du bien. à partir du moment Que c'est consenti. où c'est consenti, bien sûr, et où c'est protégé. Oui, aussi. Voilà, hyper important. Bah, t'es pas obligé Et que ça voilà, soit protégé la pour que ça première fasse du partie de bien. toute Bon, intimité merci avec pour la Polska. prévention et Chasse- tout, hein. Mais ouais, hein. Il y a une deuxième partie du coup qui vient de sortir. Parce que Chirurgie Hagra, Clash Booba, relation Central C et Bram Sito, Hlel versus Pétas, Babanks. si je montrerais que mon cul, j'aurais que des chiens, alors que j'ai beaucoup de filles qui me suivent, hein, on dirait pas, mais j'ai des pétasses comme des hlels. C'est quoi la comparaison entre une Bah, et des une- pétasses Ok. avec des filles un peu en mode comme moi et tout. Ouais. Et des filles, même des voilées qui me suivent, genre j'ai vraiment de tout. Par exemple, quand je fais des partenariats, je sais pas moi, d'ongles ou quoi, et bah après quand j'ai des retours, les filles elles me disent ah mais en fait je pensais qu'il y avait Voilées que des new- pétasses qui new venaient de gen. ta part, mais pas du tout, il y a de tout, il y a même des darons et tout. Ouais, mais ça, encore, Et c'est Daron, pétasse, c'est pétasse. Daron Nujien, hein. Ouais mais... Tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise Ça, c'est du titre. Enfin, niveau cliché, tu vois. Oui, voilà, on est dans le cliché. Oui mais il y a des gens par exemple qui sont choqués qu'il y a des filles, Qu'il y ait des on filles. va dire des voilées qui me suivent. Bah pourquoi? Bah ils sont cas. Bla 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 Un bla. compositeur britannique qui s'appelle Central C. T'as dit, je comprenais pas pourquoi il était autant pressé. Il insistait, je suis avec mon pote, du coup je lui demande c'est comment. Et la clim de malade mental, le poteau me propose un fucking plan A. 3. Conclusion, c'est pas parce que vous parlez 8 mois avec un rappeur qu'il ne vous traitera pas comme un bout de viande. Mais je voulais la soulever, quoi. Enfin, ça me paraît plutôt logique. Pourquoi on est surpris? Pourquoi elle était surprise elle-même? Déjà, c'est un rappeur, de une. De deux, il la DM sur Instagram. De trois, il la DM Polska sur Instagram. Wesh. Pourquoi on fait des surpris? Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? En mode, c'est son rap genius. Un rappeur qui ne vous traitera pas comme un bout de viande. Raconte, Nérou. Nérou, les nerfs doivent être trop solides, hein. Discussion 8 mois avec Central C, ma meuf. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Alors j'ai voulu dire que du coup Central C, T'as vu, je t'ai bref, plus on très s'est sur les croisés à autres, je Paris crois un que les jour, gens on vont s'était venir te ajoutés, et voir ensuite te on se marier. parlait sur les réseaux, mais on se parlait pas en mode en vrai ton cul.
On se parlait pas en mode on avait faim. On se parlait en mode on rigole ensemble, voilà, tout se passait bien. Et là, à ce moment-là, il me propose un plan à 3 comme ça, genre comme si j'étais une vieille chaussette. Il est fou, quoi, lui. Genre, vous avez parlé pendant. En plus, c'est un plan à 3, c'était avec lui et son pote et elle. Genre, c'est 2 gars, une meuf. Encore, s'il lui avait proposé un plan à 3, il lui dit, ouais, toi, ramène une pote et tout, vous venez. Ou moi, j'ai déjà une meuf là, viens toi aussi. Pourquoi pas? Non, mon gars, non, ça c'est... Ah. Non, mon gars, non. Pourquoi faire? Faire croquer les poteaux. Non, bizarre. Bizarre. Va trouver un gras et toi-même. On va manger dans le même plat et tout, là. Non. Pas dans ce contexte-là, hein. Pendant des mois et puis après, il te Ouais, propose ça. j'étais même à un moment donné à Londres, et il voulait me voir plusieurs fois. Moi, j'esquivais. Emoji sourire. Pourquoi emoji sourire? Mais là, j'étais à Paris, je me suis dit, bon, on peut se voir et tout. Pourquoi pas? Et là, il me propose un plan à 3. Bah, je suis tombée de 3 étages. Je me suis dit, mais il me prend pour qui? Il est fou. Fumble the bag. Non, il a trop de choke, frère. Il m'a pas bloqué, mais T'as coupé les ponts? bah, on a coupé les ponts, ouais. Lui aussi, ça n'a pas dû lui plaire ce que t'as dit? Franchement, je pense qu'il a pas tant mal pris que ça. Il en rigolait, je crois, en story. Il a même fait un petit son où il disait j'ai essayé de baiser Polska, mais voilà. Trop une bad bitch, elle a recalé un gars connu. Je sais pas comment c'est un flex. Hein. Je sais pas comment c'est un flex. Hein. Ça arrive souvent chez les femmes. Hein, de flex, ouais, je recale lui là, où il y a autant de gars. Lui, il est grave connu, je les recale. Il a pas réussi à me baiser. Oh. Et tu trouves ça glorifiant? Non, mais c'est. Oui, parce qu'il a dit j'ai essayé, donc il a pas réussi. Donc t'as tous les gens qui disent ouais, Polska c'est une chouin, Polska machin, Polska elle a recalé son Tralsi. Ça te fait pas bizarre d'avoir ton nom qui sort dans... Des meufs qui sont fait DM par Leto. Alors, comme s'il n'y avait pas vraiment 3/4 de l'humanité qui s'était fait DM par Leto. Qui sont fait DM par Koba. Koba aussi, frère. La moitié des filles en Ile-de-France, je pense, ont dû recevoir un DM de Koba Ladé à un moment. Un ajout Snap. Une réponse Snap ou quoi que ce soit. Mais après, c'est vrai que je me suis déjà dit de meufs qui sont des stars et tout. Tu vois, elle m'attire pas complètement. Mais j'irai pour le flex. Voilà. Du coup, je comprends un peu d'où elle vient, en fait. Je comprends un peu d'où elle vient, en mode, ouais, j'ai recalé ce gars-là connu et tout. Il y a des meufs connues, je me dis, ah non, elle me plaît pas, mais j'irai parce que c'est elle. J'irai parce que c'est cette femme. J'ai pas honte. J'ai clairement pas honte. Bah non. Bah non. Exemple. Exemple. Est-ce que j'ai un exemple? Quand on avait eu cette discussion, j'avais donné quoi comme exemple? Ice Spice, non mais Ice Spice, connu ou pas, j'y vais, mais vous êtes bête ou quoi? Weshden, connu ou pas, j'y vais, mais vous êtes con ou quoi? Non, c'était qui l'exemple? Merde, en plus j'en avais parlé avec Melchior. C'était que des meufs qui sont grave belles, vous avez pas trop compris. Non, je sais pas. Je sais pas, en vrai. Ça me viendra peut-être. Le Pen? Non, pas Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, par contre, oui. Mais elle, il y a les deux en bonus. Tu vois ce que je veux dire? Charlie D'Amelio. C'est qui, elle? Charlie D'Amelio. Elle? Non, en vrai, non. Bon, elle est un peu mignonne, ouais, mais je la connais même pas. Du coup, je m'en bats les couilles. C'est la TikTokeuse, non? Celle qui fait la meuf la plus suivie sur TikTok. Ouais, mais non, je m'en fiche. Comment c'est possible de pas connaître? Bah, je la connais pas. Hein. Céline Dion.
Céline Dion. Non, ça va aller. Ça va aller. Non, l'exemple qu'on avait, c'était l'autre là. Seb, il a fait une vidéo sur elle. Seb, il a fait une vidéo sur elle. Comment elle s'appelle? La meuf, même ses darons, il l'avait... Elle pouvait pas vivre sa vie et tout. Britney Spears. Britney Spears, je l'ai vu sur Twitter, j'étais là, putain, elle est un peu deg, elle. Genre, ah, non. Mais, c'est Britney Spears. Trop fraîche à l'ancienne. Ouais. Mais c'est une vieille. Point bonus, hein. L'âge, c'est vraiment des points bonus, l'âge. Hein. Il y a aussi, même combat. Une meuf, tu me présentes une meuf A. Elle a 20 ans, elle est comme ça. Et une meuf B. Identique à la meuf A, presque. Hein. Mais elle a genre 28 ans. C'est des points bonus. Genre, j'y vais. Peut-être la A, j'y ai pas, mais la B, j'irai peut-être. C'est des points bonus. Photo Twitter, tu vas pas. Je vais pas montrer la photo de Britney Spears sur mon stream, mon gars. C'est quoi cette logique de fou? Bah là, ça aide, hein. C'est des points bonus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars? C'est normal, hein. C'est des critères comme d'autres. Des chansons comme ça? Si, en plus, il a dit d'une façon un peu... Tu lui pétais à son XP. C'était quoi? Ah, t'as trouvé ça stylé? La petite phrase, ouais. Parce qu'il assume, en fait, il assume de se faire recal, donc j'aime bien. Il aurait pu dire des trucs méchants. Et est-ce que tu as trouvé stylé aussi? Alors là, on va parler d'un petit clash que tu as eu avec le rappeur Booba. Non, elle est vraiment pas toute toute trendy. un tacle de Bramsito, qui est lui aussi rappeur, en disant dans sa musique Sosa, parle-moi d'Ika, la vie d'artiste, j'aime ça en tournée dans toute la France, comme les seufs de Polska. Alors bon, j'ai appris que... Ouah, gratuit? Dire Fesse. fesse, là, j'aurais au moins appris ça en découvrant cette chanson-là. Ça t'a fait quoi d'avoir ton nom dans un son de Bramsito qui parle de tes seufs? Bah, de base, on m'a dit, oh, va vite voir, il y a un rappeur qui parle de toi. Du coup, je me dis, oh, je vais aller voir, j'entends ça, je me dis, oh. Alors, j'ai pas trop apprécié. Pourquoi t'as pas apprécié? Alors pour le coup, t'as trouvé... Mais ils se connaissaient et tout? Ils s'étaient embrouillés ou... Parce que sinon, bon, parler d'une meuf comme ça que tu connais pas, qui t'a rien fait... Pour rien, la clasher, l'insulter, ah. Oui. Et là, t'as trouvé moins valorisant ce que dit Bramsito. Oui, parce que l'autre, il l'assume Gratuit. de cette fait recal, il dit j'ai essayé, et lui, il dit en tournée dans toute la France, comme les fesses de Polska, mais qu'est-ce que t'en sais? Genre, encore une fois, lui, c'est vraiment l'image, genre, il est un peu teubé, genre, il voit une image d'une personne, il dirait qu'il se dit, ah bah ça y est, elle, c'est une chouin, elle tourne partout, donc ça m'a saoulé. C'était quoi? Il a juste dit la vérité. Booba, Non, mais son quand il image, il a dit fait tourner dans toute la France, c'est genre, elle s'est fait baiser par tout le monde en Ile-de-France, quoi. Il parle pas des photos. Oh, sinon, il aurait utilisé d'autres mots, quoi. Où il montrait un peu ses Ouais, doigts. en mode, Il est juste une s'ambiançait, et rime, quand il y hein. avait Polska, il faisait des trucs comme ça. Ah, c'est réel. On regarde. Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi tu fais ça? Si je fais cette story, c'est parce que je suis très outrée, car je viens de voir une vidéo de Booba qui fait des fuck sur mon blaze. Donc je comprends pas, Booba, je m'adresse personnellement à toi. Au lieu de faire des fuck sur mon blaze, tu devrais plutôt songer à t'occuper de ton fils qui a bientôt 35 ans et qui ne sait toujours pas prononcer un seul mot Non, les en photos. français. Mais s'il parlait des photos, pourquoi il aurait précisé un lieu géographique, genre? Pourquoi il a dit l'Île-de-France en particulier? Si tu dis qu'une meuf, elle a tourné dans toute l'Île-de-France, tu parles pas des photos, genre. Tu parles vraiment pas des photos. Faut arrêter de faire genre, faut arrêter de faire carré. Je m'adresse personnellement à une vidéo de Booba qui fait des fuck sur mon blaze. Donc je comprends pas, Booba, je m'adresse personnellement à toi. Au lieu de faire des fuck sur mon blaze, tu devrais plutôt songer à t'occuper de ton fils qui a bientôt 35 ans et qui ne sait toujours pas prononcer un seul mot en français. Polskato est moche. C'est toujours pas très français. C'est parce qu'il vit à Miami. Oui, mais quand même. Regardez la... Bah, c'est un gamin, c'est un gamin. Comment tu l'as vu cette vidéo? Moi, j'ai découvert ça en travaillant l'interview. Hein. Comment t'as réagi? Non, ça va, c'était drôle. C'était j'ai drôle. pas trop mal pris. Ça va. Moi, je l'ai plus allumé que ça. Mais t'étais valorisé qui parle de Non, toi, qui te non. cite?
Bah, je m'y attendais pas à ce que... Ah oui, parce qu'il faut savoir que là, c'était une petite vidéo de son fils qui dit Polska, tout est moche. Mais il a fait plein de stories vraiment toute la journée. Hein. Sur moi, sur mes pieds, Ah il bah. m'a clashé de A à Z. Oui, Booba, il n'y a J'aimerais pas de qu'on parle ralentir. Hein. Dès chirurgie qu'il commence sur un petit quelqu'un, peu. il ne veut pas s'arrêter. Beaucoup Hein. d'internautes, notamment sur Twitter, se posent encore des questions. Et tu me disais tout à l'heure en introduction que tu avais beaucoup de complexes quand tu étais très jeune. Est-ce que tu as pu les atténuer par la chirurgie? Et est-ce que c'était un moyen pour toi de les atténuer? Et c'est, encore une fois, c'est uniquement par rapport à toi, ce que tu vas dire, je tiens à le préciser, par rapport à ton histoire, et c'est ton histoire personnelle, c'est pas forcément à suivre. Alors, ça les a atténués, mais en même temps, ça ramène plein de problèmes. Donc moi, je tiens vraiment à faire la prévention. Si vous voulez faire la chirurgie, réfléchissez, comment on dit? Réfléchissez. Réfléchissez à Réfléchissez-y. plein... Réfléchissez-y. Oui. À 3 fois au moins, parce que vraiment choisir le bon chirurgien. 3 fois. En fait, les gens qui font la chirurgie, ils montrent que le bon résultat, mais ils montrent pas toutes les galères derrière. Genre moi, par exemple, je m'étais fait casser le nez de base. Du coup, je l'avais refait à l'époque quand j'avais pas de sous. Je crois que c'était 300 € remboursé par la sécurité sociale. 300 €? Ouais, payé remboursé par la sécurité sociale. C'était même pas un chirurgien, c'était un ORL. Parce que c'était réparateur. Ouais, médecin du cou, des oreilles, etc. Et du nez, du coup. Et en fait, il m'a complètement niqué mon nez. C'était Mélanie qui te l'a fait? Hein? Mélanie ORL. Ah. J'ai pas la ref. Oh désolé, je suis toujours pas drôle. Pas la ref. Non, c'était pas elle. Du coup, je m'ai perturbée. Du coup, bref, il m'a complètement niqué mon nez. Dis-toi, j'avais des grosses boules à l'intérieur, c'était horrible, etc. Et donc, j'ai fait une autre chirurgie du nez, du coup, par derrière. Donc une deuxième fois. Une Parce deuxième qu'à la base, fois. c'était une rhinoplastie fonctionnelle, tu disais. Ouais, c'était pour enlever la bosse. Mais au final, il m'a fait un truc trop moche. Vraiment. Du coup, là, j'ai eu la chance d'être influenceuse, parce que sinon, l'opération aurait coûté 12 000 balles. Je l'ai eu gratuite, tant mieux. Et du coup, là, le chirurgien, il m'a fait le nez. Mais c'est pas non plus le nez de mes rêves, là, genre... Pourquoi c'est pas le nez de tes rêves? Bah, il a rattrapé la misère. Mais moi, je mérite le nez dont je rêve. J'ai un petit nez retroussé, le nez à la mode, en fait. Je veux le nez à la mode. Mais un nez, c'est pas censé être à la Caractère. mode. Parce que la mode, ça... La mode, ça va, ça change. Bon, là, on est dans l'écran de sélection de personnages. On le modifie toutes les 3 semaines. Ah. ça passe. Donc ça veut dire que dans 15 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera plus à la mode. Et dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, tu voudras encore un autre nez. Ouais, on changera. Oui, t'avais raison. Ouais, de comme dire, Kim Kardashian, hein, on changera en fonction. Non, non, moi, je vous Tous les 2 ans, ça va faire un petit... Et c'est pour Un ça petit que, passage au moi, je cabinet, m'intéresse à changer toi, ci, c'est ça. important. Et après, je vous promets, j'arrête de faire le relou. C'est l'histoire de Polska dont on est en train de parler. C'est important de le dire. C'est uniquement par rapport à toi. Oui, ça, Voilà. c'est que moi, ça ne tient qu'à moi. Et après, le petit nez retroussé, c'est parce que je trouve ça vraiment beau. C'est pas parce que c'est à la mode forcément, c'est parce que je trouve ça vraiment beau. Ça veut dire que là, en janvier, en Turquie, je vais le refaire une 3e fois. 3 fois? Ouais, une 3e fois. T'as pas peur? Bah si, j'ai peur parce que là, en fait, je voulais le faire en France et ils m'ont dit, si je le fais... Enfin, en gros, les chirurgiens de France, ils m'ont dit, vu que mon nez il a beaucoup souffert pour la première opération, là, si même il bouge un petit truc, il y a 80% de chances qu'il s'effondre. Mais oui, parce que t'as plus, Bah tu auras oui. plus de cartilage. Ouais, là, ils m'ont déjà pris des côtes pour mettre dans mon nez. Ouh, je vais tourner de l'œil. Donc là, il est très dur, vraiment en mode... Il est très dur et du coup, ouais, en fait, en France, ils veulent pas parce qu'ils ont peur qu'il tombe, mon nez. Bah, le fais pas. Il pourrait tomber. S'effondrer. En fait, c'est comme une maison et du coup, bah, s'il bouge un tout petit peu, tout peut tomber. Ouh, j'ai chaud. Donc Je là, te jure. en Turquie, je prends beaucoup de risques. Hein, parce que de toute façon, mon nez En va mode tomber. Voldemort, Tu fais ça, Michael t'as Jackson. pas plus de peur que ça. Si j'ai peur, mais je me dis, merde, j'ai souffert 2 opérations, je mérite le nez que je veux. Et si après c'est pire, il y a une expression qui dit le mieux c'est l'ennemi du bien. Oui, c'est vrai. Et il m'a dit ça, le chirurgien d'ailleurs, Ah mais en oui. France. Ouais, mais je vais prendre le risque parce qu'en fait, j'en ai marre de retoucher sur Instagram, d'utiliser Facetune et tout, j'en ai marre. Et tu disais aussi, je t'ai entendu dire que tu as eu des mythes. Les complexes, c'est des dingueries, hein. Il y a vraiment 0 problème avec son nez. Il y a peut-être avant, elle avait un pif. Ce qu'on appelle un pif, pas un nez. Mais là, c'est quoi, Ouais. On connaît des meufs qui veulent faire de la chirurgie, changer ci, ça. Trop que je suis là, mais attends, mais c'est beau en fait. Pourquoi tu veux changer? De toute façon, là, ouais, tu dis juste ça, mais. Je suis là, vas-y, hein, si tu le dis, mon gars. J'ai même plus la force de batailler. Je suis là, ah, ok, vas-y. Vas-y. Ouais, je le pensais pas quand je l'ai dit. Ouais, c'est ça. Sur Instagram, d'utiliser Facetune et tout, j'en ai marre.
Et tu disais aussi, je t'ai entendu dire que tu as eu des migraines de nez. Oui, mais ça existe vraiment. Hein. Vous pouvez pas comprendre. Alors, On est des êtres humains aussi, hein, je t'assure qu'on peut comprendre. Hein. Avoir des migraines de c'est nez. horrible. Je te crois, mais je sais pas ce que c'est une migraine de nez. Bah, en fait, vu que le premier chirurgien, il m'a fait beaucoup de hagra à l'intérieur de mon nez, C'est quoi de la hagra? c'est. La hagra, là, là. Hagra. Je sais pas comment t'expliquer. Mais t'es un arabe, toi, non? Non. Bah, je sais pas, ça veut dire qu'il m'a fait du bordel, quoi. Ah, ok. Et du coup, Attends, qu'est-ce qu'on disait? Il m'a fait beaucoup de bordel dans le nez. De et du hagra coup, dans le oui, nez. voilà, de hagra dans le nez. Et du coup, ça a provoqué des migraines, mais vraiment. Du coup, Genre, c'est comme et dans le elle avait crâne, mais mal. dans Ça le se nez. manifestait comment? Tu ressentais quoi? C'est quoi une migraine de nez? C'est ton nez, il te fait mal, genre faut que tu prennes une Doliprane, ça fait trop mal. Franchement, Ça doit j'ai être ça. chiant. Hein. J'ai souvent ça quand même, ça fait trop Ah, mal. tu l'as encore? Oui, et j'aurai ça toute ma vie. Ah ouais? Même malgré la 3e opération. Ouais, ça va rien changer. Et même là, dans l'intérieur de mon nez, il y a des petits trous comme ça pour respirer. T'as du mal à respirer? Bah, quand je respire, je siffle. Mais wesh, tout ça. Non, il faut souffrir pour être belle, hein. Je crois que c'est ça l'expression. Mais pourquoi se mettre dans tous ces problèmes-là? Pour être un tout petit peu plus beau. Surtout que ça va même pas être forcément plus beau. C'est genre... En plus, comme tu le veux, quoi. En apnée constamment. Mais t'as le nez bouché tout le temps? T'as le nez bouché tout le temps, c'est une dinguerie. Les grosses narines, je respire bien. Ah. Quelle belle journée. Non, franchement, c'est du bien. Hein. Ouais, mais je me suis habituée, tu sais. Ah oui, parce que sinon, il Mais non, faudrait il qu'il s'habitue. t'écarte les narines et tu veux pas. Ouais, faut qu'il m'écarte. Ouais. Je vais pas relever. Non, hein. je veux On bien. relève pas. On n'a pas entendu. Bref, donc j'ai fait ça et j'ai aussi fait les fesses. Et ça, pareil. Ah oui, mais les fesses, franchement. 2 même fois. Ouais, même si maintenant j'ai eu comme des soucis, je vais vous dire, mais ça m'a quand même sauvée parce que je suis plus obligée de mettre des fausses fesses du coup. Enfin, c'est des fausses fesses, mais dans mon corps du coup. Et en fait, j'étais BBL. je suis allée voir le chirurgien et je lui ai dit, avant de faire l'opération, est-ce qu'il y a moyen que les implants ils se retournent dans le corps? Ouais, parce que donc c'est des implants que t'as fait. C'est pas Ouais. le BBL, Non, l'hypophilie. j'ai pas assez de graisse. Eh oui. Je suis très triste. Et il y en a, ils mangent des McDo, des Quick et des Burger King pendant des semaines. J'en ai connu pour pouvoir avoir Mais assez moi de aussi, graisse. j'ai essayé, ça fait 2 ans que j'essaie, j'arrive Mais pas. c'est pas bien, tu te dérègles alimentairement parlant en plus. Mais je veux grossir. Aïe, 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 aïe. Mais va voir quelqu'un, ma petite chérie, va parler à quelqu'un. Un psychologue. Mais pourquoi pas? Non? Mais pourquoi pas utiliser la graisse de quelqu'un d'autre ou la graisse d'un animal à ce stade-là? Ça le fait pas. Rejet. Mais c'est genre un gars du même type. Si on peut faire... on peut transférer des cœurs, je pense qu'on peut transférer de la graisse. Je veux pas. Ça fait du bien. Cœur, c'est du sang. Ouais, mais c'est pas lui qui va me donner des Ah, hanches. du coup, vu que c'est de la Bah graisse, non, mais et... c'est lui peut-être qui va te donner les clés pour pouvoir t'aimer tel que tu es. C'est vrai. T'as pas envie de ça? En vrai, la chirurgie et tout, bon, moi, j'en ferai pas. J'ai pas besoin. Je pense pas que j'ai besoin, en tout cas. Je suis pas dans ces bails de complexe, là, et tout. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire, c'est vraiment son dos. Et si j'apprends qu'une meuf est chirurgie et tout ça, ok, je m'en bats les couilles. Si, genre, quelqu'un doit me le dire pour que je remarque, pourquoi est-ce que j'aurais un problème avec ça, tu vois? Genre, si ça se voit pas que c'est faux sur la meuf, je m'en bats les couilles, hein. C'est de la chirurgie pour quelque chose qui te complaît, je comprends totalement. Mais à la vue comme ça, c'est hyper triste. Ouais. Chirurgie esthétique pour des complexes, héroïne maillot. Ouais, bon, c'est con, hein, mais vas-y, c'est son dos, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, hein. À ce stade-là. Ah ouais, mais elle est refaite, tout ça. Si c'est beau et tout, je m'en bats les couilles, hein. Franchement, rien à foutre. Mais en hein. tout cas, bref, j'avais dit au chirurgien est-ce que ça peut se retourner. Il m'a dit mais pas du tout, jamais de la vie, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je dis ok, donc j'ai fait l'opération. Et 2-3 mois après l'opération, je vais le voir et j'ai dit ouais, j'ai une gêne. Et là, tu vas les horrible refaire. dans Elles les sont fesses, très très belles, je mes sens lèvres. Je vraiment vais littéralement vraiment pas les que- refaire. Hein. Du coup, bah,
Oui, non, mais les implants. Ouais, quoi. si elle se plaît comme Et ça du au coup, c'était calme. horrible. Et il me Mhm. dit, oh, mais c'est rien du tout, c'est juste les implants, ça arrive tout le temps, ils se retournent. Je me dis, mais c'est une blague, genre, ils se foutent Ouais, la parce que je gueule. l'ai pas entendu beaucoup ça quand même, hein. Mais ouais, et en fait, il m'a dit, ça arrive souvent. Et moi, je dis, ouais, non, mais comment on fait là et tout, parce que c'est chiant. Et en gros, vraiment, toutes les semaines, je demandais à mes amis, je m'allongeais, ils prenaient mes fesses, ils faisaient, Non. si. Attends, déjà, comment il se Waouh. retournait ton implant? Bah, en faisant n'importe quoi, hein, juste En je marchant? marche, je cours, et hop, ça se retourne. Et en fait, quand ça se retourne, bon, Ça se voit? heureusement, ça se voyait pas sur moi. Sur, Ah. Par exemple, sur d'autres personnes, ça se voit. Mais elle Ça dépend sent? de ton corps. Si t'es maigre, si t'es. Bref. Moi, ça se voyait pas, mais la hygiène, c'est horrible. Vraiment, tu sens. Tu vois, quand par exemple, ta culotte, elle te rentre dans le cul, tu vois ou pas? Bah, pas trop. Tu vois, si tu mets des culottes. Je porte tu- pas des strings. Non? Non. Ah, ok, je pensais. Enfin, bref. Et du coup, quand ça te rendait les fesses, c'est très désagréable et je ressentais ça tout le temps. Moi, je Du coup, comprends, je lui ai dit, ouais. mais comment on fait et tout? Il a dit, bah, essaie de vivre avec. Et du coup, bah, tout le temps, toutes les semaines, vraiment, on me retournait les fesses, on me retournait les fesses, on me retournait les Mais ça fesses. consiste en quoi? Comment on peut te retourner les fesses? En gros, il a montré, en gros, tu m'allongeais et il faut vraiment choper le truc. T'avais mis gros en plus? Non, ça va. Mais du coup, c'était trop chiant. Et du coup, à un moment donné, je suis retournée le voir au bout de quelques mois. J'ai dit, non, mais là, il faut faire quelque chose parce que j'en ai marre. J'ai pas payé pour que ça me gêne toute ma vie. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, on peut refaire une opération. Et du coup, en fait, je te mets des filets autour des implants. Et comme ça bouge plus. D'accord. Il a dit, c'est moi, j'ai inventé la technique. J'ai fait, ah, Ok. C'est en France? ouais. Terrifiant. Ok, on va faire ça. Donc, ça m'a saoulé parce qu'en fait, j'ai dû donc repayer déjà. Alors que, bon, moi, j'ai rien demandé. J'ai dû ressouffrir pour donc que les implants ne se retournent plus. Et en plus, j'ai eu une infection après. Oh J'ai eu là une là, les cicatrice. Quel type problèmes. Mes cicatrices, du coup, des fesses, parce que c'est vraiment en dessous du trou. Les cicatrices, et du coup, bah, elles sont infectées. Ça faisait mal. Et comment t'as soigné ça? Bah, de base, je suis allée le Oh voir. la et lui, question il de m'a dit, non, merde. c'est rien, il m'a donné une crème, je sais pas quoi. Moi, je suis allée aux États-Unis en plus. Et j'avais des gros pansements et tout. Moi, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Et après, je suis allée voir plusieurs médecins. Et enfin, il y en a un qui a donné les bons médicaments pour soigner ça. Et Ça peut aller loin, ça. Hein. Ça a duré combien de temps cette histoire? 2 mois, je pense. Ah, quand même, t'as souffert? Ouais, ça faisait mal. C'était. Pourquoi ça se mettre dans gonflait, des problèmes c'était- comme ça? Et Pourquoi? malgré toutes ces expériences, tu t'arrêtes pas? Si, quand même, parce que par exemple, il y a des choses que je voudrais refaire, comme par exemple les seins, mais je sais que c'est un caprice, donc je vais pas refaire. Mais alors ça, tout le monde Ben, sur le Twitter, nez, mais t'as c'est- dû le voir. Déjà, je te vois un petit peu sourire. Et le nez, c'est pas un caprice, là? Il y a tout le monde sur Twitter, enfin beaucoup, tout le monde, c'est pas vrai de dire ça. Il y a des personnes sur Twitter qui ne te croient pas parce que tu as déclaré que ta poitrine, elle était naturelle, tu as dit 100% naturelle, mais certains sur Twitter ne te croient pas. Pourquoi ils ne te croient pas? Mais parce que j'ai Parce des qu'elle a gros des gros seins, ouais. seins. Tu trouves pas? Ah bah là, je les vois à travers T'aimes bien? un haut. T'aimes bien? Tu vas me faire rougir. Enlève. Elle est en train de dire, je le vois à travers un haut, Non, mais enlève. c'est vraiment naturel, je l'aurais dit. Bah, je dis tout, pourquoi je dirais pas ça? Je Montre! sais pas, pour garder le mystère peut-être. Non, non, je l'aurais dit, franchement, je l'aurais dit. Là, de toute façon, je voulais les refaire, mais je vais pas refaire. Mais elle veut refaire quoi, Et genre? pourquoi tu voulais les refaire? Elle veut et pourquoi ça aurait enlever? été un caprice? Parce que, tu vois, en gros, j'aime bien mes seins, mais par exemple, quand je vais mettre un certain haut, ça va faire plus plat. En fait, mes seins, ils sont, comment on dit? Tu sais, quand quelqu'un est bipolaire, mes seins, ils sont bipolaires. Genre, à un moment donné, on dirait que je fais du A, après, on dirait que je fais du D, on dirait que je fais du E, c'est chiant. Non mais la bipolarité c'est une maladie, or tes seins sont pas malades. Oui, mais t'as compris, c'était pour te dire qu'ils changent. Ils sont éclectiques. Genre, ils sont naturels, quoi. Si, je sais. C'est quoi? En gros. Bah, tu vas me le dire. Ça veut dire quoi éclectique? C'est quand quelqu'un change d'humeur. Non. Mais t'as le droit de pas savoir, hein. Moi il y a plein de Ouais. mots que je... dont Bah je suis si, pas ça veut au dire ça, non, courant. éclectique. Éclectique, c'est avoir des goûts différents. Par exemple, on va Ah dire ouais que quelqu'un, lui en musique, en style de musique, il est éclectique. Ça veut dire il peut autant kiffer du Booba que du Britney, que du Madonna, du Cher, du ABBA. Bah ça, du c'est Damso, tous les êtres tu vois. humains ici-bas, ça. Éclectique. Mes seins sont athlétiques. Voilà. Mais je sais pas pour le coup si j'ai utilisé le bon terme éclectique, je suis pas sûr. C'est peut-être moi qui suis à côté de la C'est toi qui es à côté de la sur plaque. ce coup-là. Donc naturel. Ouais. Ok. Et les lèvres un petit peu. Éclectique, c'est pas genre quelqu'un qui change d'humeur, Ça c'est pour toi c'est pas. qui change d'humeur trop rapidement? Éclectique. Ah non, bah non. Qui n'a pas de goût exclusif, ne s'imite pas à une catégorie d'objets. Bah c'est quoi le truc, quelqu'un qui change... Pourquoi ça me... Pourquoi c'était dans ma tête? Bipolaire. Non, mais il y a un truc avec l'éclectique. Lunatique. Lunatique. Qui a une humeur changeante. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Pas de la chirurgie. Non. Presque. Après, je regrette parce que ça, prévention, bon, toutes les filles d'Insta elles vont me détester, mais faut pas aller chez les filles d'Insta. Hein. Faut aller chez les vrais chirurgiens. Parce que ça, elle peut te mettre n'importe quoi, elle peut te mettre du plastique. Mais toutes les candidats, enfin c'est pas vrai, encore une fois, faut pas que je dise toutes. Beaucoup
Quelques-unes, candidates de télé-réalité notamment, font la pub, tu sais, d'injectrices mais qui ne sont pas Mais chirurgiens. même moi, j'ai fait, hein. Et je regrette. Parce que j'ai fait chez une fille d'Insta. Bon, certes, elle m'a pas non plus fait une dinguerie au niveau de. Elle m'a pas fait de la hagra aux lèvres, mais quand même, à un moment donné, j'avais une boule bizarre. Et là, je suis allée voir un chirurgien, il m'a dit je suis pas sûre que ce soit de l'acide qu'elle t'a mis. Ça veut dire que je sais pas ce que j'ai dans la bouche. Tu sais pas ce que tu as dans la bouche. Oui, et ça peut être très dangereux, C'est même dinguerie, quand ça. elle pique, Non, elle je suis pique bien une petite, naturel, hein. veine qui est reliée au cerveau. Ah, Enfin, mais bien sûr, faut vraiment. En fait, s'il y a des Bien médecins naturel, qui font en des années nati. d'études pour faire ça, c'est pas une fille d'Insta qui. c'est pas pour rien, quoi. Elle va pas faire sa formation sur Snap. Enfin, à un moment donné, il faut pas aller chez ces filles-là. Ok, c'est moins cher, Ah oui. mais il vaut mieux payer plus cher et pas avoir des problèmes. Ah oui, à moins qu'elle ait fait sa formation au travers des pubs CPF fait par ces mêmes candidates de télé-réalité. Mm. T'imagines? Ce serait dingue, ça. Ouais, c'est un complot. Et toi, t'avais fait la pub pour cette injectrice? On va Ouais, pas donner j'avais son fait. blaze, hein. J'en reviens même plus. J'avais fait, ouais, 3-4 fois. Hein. Et tu donnais quoi? Tu donnais quoi comme info sur cette injectrice quand tu Bah, faisais je la dis pub? qu'elle injecte très bien, que j'aime bien le résultat. Bah, sur le coup, pour moi, en fait, je savais même pas que c'était illégal. Parce que je voyais que ça, tout le monde. Je tout dois le faire de la monde faisait ça, chirurgie, moi, je fais me les disais, bon, ça contours va, à il est vie. bien. Ouais, en donc vrai, j'ai ça partagé. pourrait être cool. Mais ensuite, quand j'ai vu, en fait, j'avais une amie à moi qui est En vrai, partie, ça elle pourrait a être. sorti Ouais, ça pourrait être qui bien. faisait ça sur le côté. Juste, t'as toujours tes contours. C'était comme une médecin quand même, parce qu'une dentiste c'est un médecin, il me semble. Oui. Ça, Et, elle a tu très vas bien pas aller pris ma au vie. coiffeur tous les Elle a mois eu et tout. un truc comme ça, un jambon comme ça, un gros truc. Pendant un Mais ça, mois. c'est juste pratique, ça, c'est de la chirurgie pratique. Et donc, juste pour clôturer, mais parce que c'est un thème très important qui me tient à cœur en plus, quand tu en faisais la promotion, c'était pourquoi? Est-ce que c'était parce que tu avais été rémunéré ou est-ce que c'était parce que tu avais tes injections gratuites ou un avantage en nature? Un avantage en nature. Non, ne tourne pas tout au niveau intime. Bah, On c'est n'est pas bizarre. sur OnlyFans. C'est bizarre. Un avantage en nature, genre tu payes, je sais pas, ça coûte 350 €, je te fais payer 100 €. Ah, bah non, bah, du coup c'était gratuit. Mais bon, je partageais parce que bah, aussi c'était le deal, mais aussi parce que bah, j'aimais bien sur le coup. Mhm. Tu vois, je vais pas partager si je trouve ça trop moche. Oui, Donc je partageais parce que j'aimais bien, mais dès que je me suis renseignée sur le sujet, j'ai su que c'était illégal, que ça pouvait être dangereux. Tout de suite, j'ai dit ah non, non, les filles, faites plus ça, désolé, j'ai partagé, mais on fait tous des erreurs. Genre, vaut mieux se remettre en question et dire la vérité que. bah, voilà. c'est bien, moi je trouve que tu le reconnaisses. Ouais. Voilà, c'est bien. En plus, tu fais de la prévention là-dessus, tu te sers de ton expérience pour en parler aux autres. Par contre, ça doit te faire te dire que même ce que ce que tu peux poster aujourd'hui, fais toujours attention en gros à ce que tu dis, parce que demain, ou dans 6 mois ou dans un an, tu peux être déçu, tu vois, et le regretter aussi. Ouais, mais en tout cas, je vais toujours. Si je fais quelque chose de mal, je vais le dire. C'est bien. C'est bien, moi je trouve. Ok. C'est quoi tes projets, Polska? T'as envie de quoi pour le futur proche? Alors, ce que j'ai envie, c'est déjà sur les réseaux d'être connu à ma juste valeur. C'est quoi ta juste valeur? Parce que du coup, comme tu as dit, je suis sur les réseaux depuis 4-5 ans. Bah, presque 5 maintenant. Ouais, et en fait, le truc, c'est que par exemple, il y a des gens qui vont pas comprendre, ils vont dire, ah, mais vas-y, c'est qu'un Insta, c'est qu'un Snap. On m'a supprimé tellement de comptes Instagram, tellement de comptes Snapchat, tellement de tout ça, que j'aimerais juste être connue à ma juste valeur, avoir un compte. Dis-toi, si on m'avait pas supprimé tous mes comptes Insta, j'aurais sûrement autant d'abonnés que toi. Pourquoi on supprimait tout ça? Ah, je sais pas, à chaque fois ça. Ok, je supprime c'est mes ça, comptes comme c'est et les ouais, gens, ça ils disent, ah, c'est demande. qu'un Ok. compte Insta, mais c'est comme si je montais une entreprise et à chaque fois, genre, bah, tu prends du temps, etc., à faire du contenu, etc., et hop, on te l'enlève. Mais tu C'est postais chiant. des trucs qu'il fallait pas, qu'aller à Non, même l'encontre pas, même des pas. règles de la communauté? Peut-être mes premiers comptes, je faisais pas attention, mais après, je faisais très attention. Ok. Du coup, même moi, de base, je me considère comme snappeuse. Là, déjà, je suis chez toi, j'ai même plus de snap. On m'a encore supprimé mon snap, tu vois. Et j'ai des milliers de personnes qui me suivent et c'est relou parce que pour moi, c'est mon métier, tu vois. Ok, je fais du OnlyFans, mais je préfère divertir les gens que faire du OnlyFans. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu vas sur des plateformes comme Imo OnlyFans parce que les autres te censurent ou te bannent ou te cachent Non, ou rien à voir? rien à voir. C'est quoi la meilleure plateforme pour toi? Pour moi, bah, OnlyFans et Mime, ça a vraiment rien à voir. C'est pas du tout du divertissement. Non, Bon. c'est ton business ça. Ouais, ça c'est le business. Et On commence à moi, ce que arrêter je de faire préfère, la c'est, tempe, après on montrer pourra. la Elle fille, vient de dire que, tu genre, vois. sur ses comptes Bon, Insta, elle je faisait fais rien des de Et entre deux blagues, montrer- bizarre dessus, quoi. c'est pas le cas. Pourquoi? Est-ce qu'on peut Je sais lever... pas, c'est un besoin. Est-ce que tu peux me permettre de lever ce voile? Est-ce que je peux vraiment te poser... Allez, j'oublie 2 minutes avant qu'on conclue les caméras. Là, je te parle comme si tu es la copine d'une copine qu'on me présente, ok? Pourquoi tu as besoin de montrer ton huc? Je sais pas. En fait, même carrément, des fois, je vais sur Twitter, bon, on fait tout ça, on marque notre blase pour voir ce que les gens ils disent. Je pense que toi aussi tu fais ça. Ah, jamais. Ah bon, tu fais pas ça Ah déjà ouais. Ah, mais Moi, je jamais. le fais. Je fuis ça. Pourquoi? Je faisais ça quand j'étais avant. Ah ouais? Oui. Moi, j'aime trop regarder. Maintenant, je ne veux plus savoir. Ah, moi, j'aime trop. Et du coup, des fois, Mais je moi, vois il faut des pas gens qui savoir. disent oh là là, j'étais dans le bus, j'ai ouvert Snap, il y avait le gros cul à Polska, purée et tout, pourquoi elle fait ça et tout? Et moi, je suis là, mais je sais pas, c'est un besoin. Je suis obligée. Donc, tu saurais pas comment l'expliquer. Non, en fait, j'ai percé comme ça.
Donc je continue. En fait, si Vas-y, tu veux, continue, sur Snap, hein, moi ils ça vont me sur les dérange pas. gens. Hein. Il y a, on va dire, la moitié des gens qui me suivent pour ma personnalité. Il y en a d'autres qui me suivent pour du coup les formes. Et du coup, je satisfais tout le monde. Et tu préfères qu'on te suive pour ta perso ou pour tes formes? Non, pour la personnalité. Mais je suis comme ça aussi. J'aime bien, tu vois, montrer. Et à ce jour, au moment où on enregistre l'interview, tu penses qu'on te suit plus par rapport à tes formes ou par rapport à ta perso? Honnêtement. Franchement, personnalité quand même. Parce que si je montrerais que mon cul, j'aurais que des chiens. Alors que j'ai beaucoup de filles qui me suivent, hein, on dirait pas. Mais j'ai des pétasses comme des halal. C'est quoi Ça, elle l'a les- déjà c'est dit, quoi la ça. comparaison entre une Bah, halal? des pétasses en mode des filles un peu en mode comme moi et tout. Ouais. Et des filles, même des voilées qui me suivent. Genre, j'ai vraiment de tout. Par exemple, quand je fais des Oui. partages. Bah, en vrai, je pense pas que ça soit complètement un mensonge. Donc maintenant, de ces derniers jours, mois et semaines, dès que j'entends parler d'elle, c'est pas par rapport à son corps ou une nouvelle nude qu'elle a sortie, ou son compte Insta ou une photo qu'elle a publiée, c'est plus par rapport à ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, quoi. En vrai. d'ongles ou quoi. Et bah Pourquoi après, pas, quand hein. j'ai des retours, les filles me disent ah, mais en fait, je pensais qu'il y aurait que des pétasses qui vont venir de ta part, mais pas du tout. Il y a de tout, il y a même des darons et tout. Ouais, mais ça encore, c'est une case, les pétasses. Ouais, mais. Tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise une pétasse? Enfin, niveau cliché, tu vois. Oui, voilà, on est dans le cliché. Oui, mais il y a des gens, par exemple, qui sont choqués qu'il y a des filles, on va dire des voilées et tout qui me suivent. Bah pourquoi? Bah, ils sont choqués. Ah, faut le demander à eux. Bah pourquoi? Ça reste des femmes. Ouais, mais ils se disent pourquoi elle suit Polska, elle dégoûte. Carrément, des fois aussi, je vois sur Twitter, ouais, lui, elle suit Polska, elle me dégoûte, machin, machin. Et toi, t'en penses quoi? Oh, faut. C'est quoi son Twitter déjà? C'est qui veut. Si elle se retrouve en moi aussi, je la fais rire, la personne, tant mieux. C'est l'essentiel pour toi? Bah oui. Bon. On Paul peut te suivre sur tes réseaux sociaux? Oui. On va K. bien sûr parler uniquement des réseaux sociaux. 200K sur Twitter, eh ben. Alors, ton compte Instagram, Waouh. c'est Polska. Non, Polska Soulaski. Soukali, pardon. Aïe, aïe, aïe. Non, tu sais, j'ai inversé les mots. Soukali, ça veut dire sucré. Ah oui, ça veut dire sucré? Oui. En quoi? En timalien, je crois. Qu'est-ce que c'est? Timalien. Genre la Guadeloupe et tout. Je pourrais pas te dire si t'as tort ou si t'as raison. Parce que là, j'attendais de toi que tu m'enseignes et que tu m'apprennes. Bah, je crois que c'est ça. Non, on va demander à ton meilleur ami, en face, En créole. en créole. Parce que sinon, les créoles, ils vont pas être contents. Hein. Ah, pardon. Voilà. Sur ton Snap, mais il n'existe plus. Mais je vais te le donner, le nouveau. Polska Si tu pourrais le mettre. Polska Je vais le créer. En fait, si tu veux, dès que je perds un snap, mon téléphone est bloqué et je dois en racheter un autre. Là, j'ai déjà 5 téléphones à la maison, là, je vais en racheter un 6e. Donc, t'achètes un téléphone au rythme de tes blocages Snap. Oui, j'ai pas le choix. Non, mais quand Là, je même, te jure, sur ma les vie, joueurs de foot, c'est une dinguerie, hein. Il DM, pas ça, juste il envoie l'emoji yeux, Jude Bellingham. Tu vois, ça, c'est pour ça que ton pays s'est fait éliminer de la Coupe du Monde, nulos, de une, et de deux, en plus, ça doit marcher, hein, 99% du temps. Hein. Emoji yeux, 90% de win rate. Les Apple. Donc nous, on est là. Chiant, Oui, Histoire. c'est chiant. Les haters, c'est arrêté. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je vais commencer juste à envoyer les Du yeux. coup, en hein. fait, si tu peux, je vais faire un nouveau snap et je te le dirai si tu pourrais le mettre. Ok, le compte Twitter. Tu peux tout dire sur Twitter? Ah oui. Neymar, il avait Elon fait Musk, pareil, non? Il faisait pareil avec qui? Non, parce qu'apparemment, ça va fermer. Ah bon, mais c'est une rumeur, ça. Ah, mais j'espère que ça va pas fermer. Je vais être trop triste sinon. Pourquoi? Toi, t'adores Twitter. Bah, Lâche c'est ça, qui va je faire vais l'envoyer tout de Non, suite mais même. T'as vu Elon Musk, le Georgia compte Donald Smith. Trump de Ye, Kanye West. T'es pour ou contre? Tu lui poses des questions, elle a pas les réponses. Hein. Vraiment, Je mon suis gars, pour, c'est... arrête. Alors, En fait, j'ai vu qu'il y avait 51% des gens qui étaient pour. ah bah tu vois que Donc t'as on, va, vu. donc on va dire la sécurité, elle est pour. Ton J'ai compte envoyé Twitter, les yeux à c'est Georgia Lucas Smith. tiré du bas DWW. Et ton J'espère compte qu'elle TikTok, répond. Pas de problème sur TikTok? Non. C'est Polska Babinks. Babanks. Babanks. Ça veut dire quoi? C'est en mode Babanks. Même Nino, il m'a copié. Mais c'est quoi Babanks? Mais c'est une phrase en mode. Je sais pas, genre. D'un coup, tu le dis. Mais genre, Elle va comment je peux répondre. le placer? Apprends-moi. En mode. Je le place comment? Je le place quand je dis. Genre, je rentre chez moi. Ouais. Je veux caser le mot Babanks à mon mec. C'est dans quelle situation? Je sais pas, il va dire ouais, t'as bien. Baba Banks. En fait, je sais pas. Si tu le dis comme ça, en fait, dès que tu veux, tu dis Babanks. Bah, Il y a Banks. pas de C'est une sens. virgule. Mais c'est une virgule. Mm. Donc il n'y a pas de sens à chercher. Non. T'es sûr? Je te jure, mais je te jure, c'est moi je l'ai inventé et Nino il m'a copié. Je sais pas si t'as entendu dans les musiques, il dit ouais, Babanks et tout. Ah ouais, ça doit être ça. Mais non, j'ai pas écouté les musiques de Nino. T'aimes pas? Mais je connais pas pour dire si j'aime ou si j'aime pas. Ah. Je connais de nom, mais j'ai Mhm. pas écouté. D'accord, bah il va copier. D'accord. C'est bien? Bah il s'inspire. Hein. T'aimes bien?
Ouais, il peut s'inspirer. Non, mais t'aimes bien ou t'aimes pas? Oui, j'aime bien, j'aime bien. Bon, bah voilà. Et ben voilà, j'ai dit tes réseaux sociaux. Et interview particulière. Bizarre, l'interview. Non, c'est cool comme interview, c'est cool. Elle est divertissante, Polska, on va dire. On va utiliser ce terme-là. Elle sait divertir.